OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Ah, allô? Hey, j'ai monté le volume, mais je n'ai pas pesé sur le piton. Oui, c'est ça. Ça va bien? Ça va très bien. Grosse semaine, hein? Oui, raqué en tabarouette. Quand tu arrives à l'inventaire d'un magasin, là, c'est du sport. 2 semaines à prendre des bouchées doubles. Les changements en plus de saison, ça doit être. C'est pas autant le changement de saison, c'est que, tu sais, moi, c'est dans le domaine alimentaire. Fait que, tu sais, il y a des purges à faire, il y a plein de trucs à faire. Oui. Puis, tu sais, il faut tout ça soit fait avant qu'on commence l'inventaire pour être sûr de ne pas compter en double puis des affaires qui vont aller aux poubelles après. OK. Parce qu'il y a beaucoup de pertes dans les denrées alimentaires. Oui, mais ils font quoi avec les restants? Normalement, il y a une partie qui s'en va, genre moisson-beauce. Au moins. Les denrées qui sont encore comestibles, parce qu'il y en a d'autres, par rapport à Santé Canada, qu'on n'a pas le droit de redonner au public. Fait qu'on est obligé de s'en défaire, ça s'en va au compost. Fait qu'il y a des entreprises là, qui installent des bacs, puis nous autres, on vide les denrées à l'intérieur. C'est séparé, là. Tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est produits laitiers, c'est tout séparé, puis ça va être composté de différentes façons. Bonne nouvelle. Au mais moins, c'est il y a une une entreprise partie, qui s'en occupe. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup de pertes, mais c'est pas parce que nous autres, on veut. C'est juste que c'est plate quand tu arrives, mettons... tu vas avoir de la bouffe qui va rendre malade quelqu'un, puis tu as l'étiquetage du commerce. Le commerce va être poursuivi. Oui. Puis quelle preuve que tu as qu'il l'a vraiment acheté ou il l'a ramassé dans les poubelles? Oui. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça. Il faut être logique à certains égards parce que c'est du commercial. Puis il y a 50 millions de règles à laquelle il faut se plier, juste dans les normes de salubrité, là. C'est du stock, là. Fait que c'est... faut retenir 50 millions d'informations puis faire son travail à travers tout en respectant ces règles de salubrité-là, là. Fait que c'est du sport, c'est quelque chose. Puis, tu sais, quand tu passes d'un département à l'autre, que tu as moins l'habitude, ben tu cherches, tu fouilles. Là, je suis en train de tourner ma caméra parce que, justement, les gens ne voient pas en direct, mais vont le voir dans 2 semaines. Mais on a de la grande visite en studio. Je ne sais pas si vous les voyez. Sacrifice avec des gens de Sept-Îles, toi. Christine, tu as une fervente auditrice qui est toujours là tous les samedis. Vraiment. Puis on voit aussi Petit Ange qui est juste sur le coin ici, qui l'accompagne. En fait, c'est Rosanne. Et la personne qui est juste devant le micro, ben c'est Donald Pouliot. Donald, bonjour Donald. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je vais juste descendre, me libérer de ma caméra. Ça va pas long? Oui, il n'y a pas de problème. Seigneur, je suis pris. Merci, Rosanne. En fait, Donald, tu étais là samedi dernier à notre événement qu'on a fait pour ce qui est de l'expérience à la science paranormale. J'aimerais ça que tu dises comment est-ce que tu as trouvé ça, de 1, et de 2, tu m'as apporté des preuves de ce qui a été dit durant la soirée. Justement, oui. Parfait. Merci. J'ai beaucoup aimé la soirée. Quelques personnes que j'ai connues aussi là-bas qui l'ont aimé. J'ai parlé avec plusieurs. Et puis, la plupart des gens étaient un peu fébriles de ce qui était pour arriver. On est habitué de voir dans les postes de télévision les émissions un peu dans ce style-là. Mais de le vivre en live. De le vivre justement en direct ici à Lévis, c'est rare. Oui, c'est quelque chose. C'est une première de la façon dont on a fait ça. Ça ne s'est jamais vu comme ça. Il y a déjà eu des médiums connus comme Lisa Williams qui faisait ça en salle. Oui, oui. Mais de là à avoir une équipe d'investigateurs en paranormal pour corroborer les faits ou peut-être savoir si c'est véridique ou pas ce que les médiums captent, ça ne s'est jamais vu. Puis il y a des fois où est-ce que ça a été corroboré, justement? Il n'y avait pas de trucage dans tout ça. C'est véridique. Et puis, je te l'avais dit tout à l'heure,
j'ai entendu des gens qui avaient dit vers la fin les émissions, qui avaient dit on en prendrait encore. Ah, oui. Ben là, on était vers la fin des enregistrements. Alors peut-être qu'un jour, ces médiums reviendront ou seront invités. Puis je voudrais en profiter pour féliciter d'abord l'équipe Zone Parallèle. Merci. Toi-même, Carole. Merci. Et tous les noms des autres, je ne les ai pas tous par cœur. Et puis les commanditaires qui étaient là-dedans pour que ça y aille bien. Ça a été une soirée réussie. Moi, je pense que oui. Ouais, je oui. m'attendais à avoir plus de monde que ça, mais quand même, c'était quand même bien, là. Il faisait pas tellement beau dehors. Hein? Non, c'est ça. Oui, mais c'était le temps de sortir dans ce temps-là. Oui, Tu dis rien à faire, c'est plate, il mouille. Je sais bien. Ouais. Mais non. Mais il y a aussi... c'est parce que... Qu'est-ce que la médium t'a dit? Comment ça s'est passé? Je m'en souviens en partie, mais tu m'as comme rafraîchi. Tu t'es approché de moi et puis tu as mis ta main sur mon épaule. Tu as dit à la médium, maintenant, on va demander à M. Poul... ben, là, tu n'as pas dit mon nom, bien sûr, pour si je voulais participer. Et puis, la médium, à un moment donné, elle a dit, on va nommer un nom d'une personne, s'il y en aura une dans la salle, ou quelqu'un qui connaît une Denise. Et puis, personne a levé la main. Pendant quelques secondes, j'ai laissé aller. Puis quand j'ai vu que personne se manifestait, j'ai levé la main. Alors, j'ai dit, moi, je connais une Denise. C'était ma conjointe qui est décédée il y a 1 an, là, 1 an et quelques mois. Et puis, après quelques questions, elle a dit, on va tenter de rejoindre son esprit. Alors, elle s'est mise en transe, peut-être 2 ou 3 minutes, là. Et puis, à un moment donné, elle me regarde, puis elle fait un petit signe de tête, en faisant des signes de tête que non, 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 il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Avec, voyons, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qui ne marche pas? Elle est bel et bien décédée. Elle dit, je vois des vaches. Hein? Elle dit, je vois des vaches avec la Denise. Alors, elle m'a demandé comment ça se fait. Y a-t-il quelque chose qui pourrait à donner avec ça? Ça fait que oui, j'ai dit oui, je pense que oui. Alors, il y a quelques années, on avait une roulotte qui est entreposée sur la Rive-Sud chez un ami. Puis, lui, ben, il fait l'élevage des vaches pour la viande. Mm-hmm. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, à chaque fois qu'on va chez lui pour la roulotte, puis pour s'amuser, puis il y a des pommiers, puis tout ça, on a du fun, il y a des vaches. Puis on joue avec les vaches. Est-ce que c'est la photo que tu m'as envoyée de Denise, justement à côté d'un troupeau de vaches? C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est fou qu'une médium ait pu voir ça. Je la comprends de dire, ça marche pas, là. Je sais pas pourquoi je vois des vaches, puis je vois un champ avec une ferme, puis tout. Ouais. Elle a décrit vraiment ce qu'il y a sur cette photo-là. Et tu n'as jamais montré ta photo. Tu n'as même pas parlé aux médiums avant l'émission. Jamais, jamais. Je les connaissais pas non plus. Je les connaissais pas, ils ne me connaissent pas. C'est fou, ça. Oui. Avec... on voit ma conjointe qui est assise sur une pierre avec toutes les vaches qui sont autour d'elle. Et puis, il y a une autre photo que c'est elle qui m'a photographié avec toutes les vaches qui sont en arrière de moi puis qu'ils ont de l'air à participer. Coudonc. C'est fou, pareil, qu'elle ait tombé pile poil sur un événement que tu as la photo en preuve, en plus. Et puis, vous savez, vous étiez là, on a vu du monde pleurer. Ah, ça, oui. On a vu du monde qui ont presque entré en contact en passant par le médium avec leur famille ou leur parenté décédée. Parce que c'est juste le corps qui est mort. C'est ça. Le reste vit encore. Exactement. Dans un autre monde, pas de corps, pas de maladie,
Mon Dieu, ça fait poétique, ton Pas de affaire. Il n'y a pas souffrance. de corps, mais il y a la mort sans corps. Et... Alors, c'est mon témoignage, puis félicitations encore à tous. Ben merci. Merci beaucoup. Puis, Honorine ou Patricia, Oui, toi aussi, tu étais là. Tu as été interpellée justement par Ouais. une des médiums. oui, mais tu vois, j'ai regretté après parce que j'ai pas posé assez de questions parce que j'étais hyper surprise, surtout avec ce qu'elle a dit sur ma grand-mère, mais je dirais sur mes grands-mères, parce que j'aurais pu poser la question, laquelle qui est là, parce qu'elle se ressemblait vraiment, tu vois, avec tout ce qu'elle a dit, les petits plats, les petits trucs, Le tout ce pire, qu'elle c'est que tu m'as déjà parlé de ça. Ouais, Des comportements Ben oui. que tu avais avec... Comment c'était la relation avec ta Ouais, grand-mère. ouais. Puis elle a décrit carrément C'est tout ça. ce que tu m'as déjà dit. mm. Ça, j'ai resté bête. Mais il y a eu beaucoup d'émotions, c'est vrai, dans la soirée. Surtout une petite jeune, là, je crois qu'elle venait de Saint-Apollinaire. Si elle m'entend, je lui Oui, fais un oui, petit oui. coucou. Oui, Je l'ai Alexandra adorée, qu'elle ouais, Je s'appelait. l'ai adorée, cette petite Oui. jeune-là. Mais c'était assez fort, quoi, ce qu'elle a dit sur la personne. Oui. Mm. C'est la probabilité que tout ça existe, c'est assez capoté. Il y a Rosanne aussi qui était là, qui a été, elle a intervenu, elle, pour la seconde émission, en fait, parce qu'ils ont parlé de ton frère, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux parler, Oui, Rosanne? Ou... Non? Tu veux Ah, pas? non, Tu y c'est- tiens pas? OK. Ben, en tout cas, dans ton cas, ça aussi, ça s'est révélé exact. Puis, Rosanne, elle a eu le chat depuis l'automne dernier, tout récent, qui est venu prendre chez nous, dans notre coin, à Sainte-Croix, justement. Puis, la médium a dit, c'est quoi le rapport avec un chat? T'as un chat, hein? Ben, elle dit oui. Ben, c'est parce que ton frère se manifeste et ton chat le voit. Mm. Puis, c'est... tu sais, tu sais ça, toi? C'était clair dans sa tête, t'as un chat. Je sais que t'as un chat, puis c'est ça. C'est tout simplement ça. Donc, ça serait peut-être à répéter, ce genre d'événement-là. Eh ben, Nancy, elle a posé la question à la fin à tout le monde qui était là. Est-ce que ça vous plairait de recommencer une émission de même? Tout le monde a dit oui. Oui, sauf le que monde. là, il faudrait que les gens embarquent un peu plus parce que, je vais te dire honnêtement, là, ça coûte beaucoup de frais pour organiser un truc Ouais. comme ça. Puis, on n'est pas ressorti de là avec des richesses, là, au contraire. M'a piqué un petit peu les auditeurs. Il y en a plein qui en demandent, puis quand c'est le temps de livrer la marchandise, ben vous n'êtes pas là. Ben c'est ça aussi. C'est un peu ça qui est arrivé parce qu'on a fait beaucoup d'annonces. Mhm. Pourtant, on en a parlé beaucoup. Les gens, oui, je suis intéressée, oui, j'aimerais ça y être. Beaucoup de ces gens-là ne sont pas venus. Puis je me suis dit, crime, on aurait rempli peut-être la salle, mais on a fait une demi-salle, mettons. Fait que on est arrivé dans les frais, pile poil. Fait qu'il n'y a pas d'argent à faire Ouais. avec ce genre d'événement-là pour tout le travail que ça nous a demandé. C'est pas ce qui est le C'est- plus... quand tu payes de tes poches pour faire plaisir aux autres, c'est pas drôle. Pour l'avoir fait longtemps à l'époque avec Yann Vadnet, Oui, de préparer des événements trimestriels, autant à l'université, autant dans un restaurant, et des gros événements universitaires dans une autre ville, c'est de la job, c'est de l'argent, puis on le sort de nos poches. bien c'est ça. Puis on espère qu'on va arriver kiff-kiff, là. C'est ça. On espère. Là, on espérait ça Parce en que la tabarouette, majorité, parce que- la majorité du temps, des événements comme ça, là, on perd des sous. On est en train de payer pour vous produire quelque chose. C'est exactement ça. Donc, c'est plate à dire, mais tu sais, ça va de pair avec faites vos recherches. Là. Quand, quand c'est le temps de faire un move, d'être dans l'action, ben, il y a bien des gens qui sont derrière la TV avec leur sac de chips en train d'écouter le hockey. Oui, bien c'est ça. Mais moi, je C'est- pense que la prochaine fois qu'il va y en avoir une, ça va plus se manifester au niveau du monde et puis peut-être autre chose. Je ne sais pas ce que ça Parce prendrait que- de plus parce qu'on a fait de la publicité ici en Ouais, mais ondes. On là, en a parlé ça- beaucoup. Ça puis- se parle quand même. Hein. Je Oui, peux te ça le se dire parce parle, que- mais tu sais, ça se parle, mais ça interagit pas. Donc, les gens ne sont peut-être pas nécessairement intéressés ou il y avait quelque chose de privé à leurs Oui, horaires cette c'est journée-là. ça. Mm. Mais on peut pas plaire à tout le monde puis faire ça parce que, ah non, toi, t'as un mariage fin de semaine-là, on va la remettre. Peut-être faire On peut pas aussi, faire ça, là. Je sais pas si c'est possible faire des petites affiches pour Ben, mettre dans les commerces.
Ben oui, possible. Donald, C'est pas toujours ça. C'est des fois, il faut demander des autorisations municipales et ainsi Aussi. de suite. Oui, c'est pas arrivé, t'affiches ce que tu veux ou tu plantes un drapeau à l'extérieur de ton événement. Là. Il y a des OK. règlements municipaux à chaque Par contre, endroit. chez nous, on peut en mettre au salon. Oui, parce que c'est un terrain. Et puis, ouais. Ça dépend si c'est un terrain privé. Des Ouais. fois, c'est demi-privé, demi-commercial. Là, les règles changent un petit peu, mais quand c'est un terrain commercial, tu peux pas faire ce que tu veux. Là. Oui. Donald, tu voulais... Peut-être quand les émissions, il y avait 2 enregistrements pour émissions de télévision, Oui, c'est bien ça. oui. Quand les émissions vont passer, peut-être que les gens vont les voir, ces émissions-là, et peut-être Ouais. que ça va les inciter un peu plus, Peut-être, des fois. peut-être. Si à un moment donné, vous savez c'est quand ça va passer, on peut en parler. Oui. Et puis les gens regardent ça, puis ils vont se dire, hein, ça s'est passé à Lévis, ça. Et puis ça Ben, nous le a- monde se réveille. Là. Oh, Tu sais, ça oui! ferait juste un an qu'on aurait notre émission, là, je comprendrais. Ça Oui. fait 8 ans que l'émission existe, puis qu'on parle de ces sujets-là. Puis, c'est... Ah, c'est sûr que... Ah, c'est ouais. vrai, ça. Il y a plein de nouveaux auditeurs qui disent « Ah, je vous connaissais pas. Je Ouais. savais pas que vous existiez. » Juste parce qu'on partageait ça sur, des fois, la chaîne YouTube. Là, les gens nous découvraient par là. Et c'est là qu'ils ont vu que, ça existe ça, une émission de ce genre-là au Québec. Ben oui, ça fait 8 ans. Fait que ceux qui sont intéressés à ce sujet-là, ben, je vous confirme qu'il y a plusieurs podcasts que vous pouvez rattraper durant l'été ou peu importe, dans vos temps libres. 8 ans de podcast, là, C'est long. C'est long. C'est Oui, il y a long. pas mal de sujets. Mais c'est ça. Il y en a de tous les sujets, d'ailleurs. On va faire de la publicité. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même, ce fut quand même très intéressant comme soirée. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi de voir la participation des gens qui étaient là, puis qui confirment tout ça, ce qui est arrivé, puis de la probabilité que les choses comme ça arrivent en réalité. C'est quand même fort. C'est vraiment fort. J'ai bien Et aimé. puis, Carole, il y a eu nos chasseurs de fantômes. C'était assez Oui, Patrick, exceptionnel avec la boxe, là. On Oui. a entendu des voix qui parlaient. la Ghost Box Hein? avec Patrick Ça, Sabourin et c'était- Isabelle, oui. Oui, effectivement, il y a des noms qui ont sorti. Oui. Mais on avait fait faire l'expérience avec Steve. Ouais, pense donc, on va essayer de voir. Sauf qu'on ne l'a pas capté parce qu'à l'heure où tu l'as fait, on n'avait pas commencé Non, c'est ça. Puis de toute façon, moi, j'étais pas mal plus préoccupé. à ton auto. Oui, c'est ça. Changer des breaks, là, puis changement de pneus et compagnie. J'étais en train de travailler à pluie en plus, là. Fait que, Ah non, c'est comme non. tu sais, c'était pas, c'était plutôt pour la joke plus qu'autre chose, là. C'est ça. Et aujourd'hui, mais en tout cas, merci à vous deux de vos commentaires. C'est très apprécié. Donc, je vais revenir à mes moutons. En fait, la personne qu'on a invitée aujourd'hui, Mhm. elle se nomme Mado Sauvé. Tu as vu un peu son site Internet? Oui, T'as- je suis allé écouter quelques conférences. Je suis allé, tu sais, j'ai vu le manuel qu'elle t'a remis et tu sais, je suis allé fouiller son site Internet. Il y a des manuels qui sont disponibles déjà là aussi, là, qu'on est capable d'aller consulter. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'une version papier. Par contre, on est capable d'aller lire de l'information sur ce qu'elle fait exactement. Bien, pour faire un petit mise au point, justement, du personnage à laquelle on va parler dans quelques instants, je vais juste lire quelques lignes sur son livre, dans sa mise au point, justement, qu'elle dit que plusieurs personnes lui reprochent, en fait, de s'attarder à des sujets conspirationnistes liés à la théorie du complot, qui est, en fait, loin d'être une théorie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pas mal. Et on l'accuse de voir des choses de façon négative, de parler de choses qui vaut mieux ignorer ou de ne pas nourrir et grossir le problème. À cela, elle répond qu'il n'y a pas de sujet négatif ni positif. Il faut apprendre à voir la vérité en face Mhm. sans en avoir peur. Donc, ça, c'est juste Sans une émotion. partie. Oui, c'est ça. Donc, il y a d'autres choses aussi qu'elle a écrites et avec qui elle fait le lien de tout ça en premier chapitre, qui commence avec une fausse liberté, comme titre. L'apparente liberté et l'indépendance de cet être personnel auquel nous sommes si profondément attachés cache la plus pitoyable suggestion. Suggestion. C'est suggestion, en tout cas. Subjection, oui. C'est ça, des milliers de suggestions, d'impulsions et de forces que nous avons rendues étrangères à notre petite personne, notre ego, qui se vante de la liberté, est chaque instant l'esclave, le jouet et la marionnette d'innombrables êtres puissance
Force et influence de la nature universelle, et c'est signé Sri Aurobindo, la synthèse des yogas. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va... je vais l'ajouter à la scène. Oups, tu l'as fait? Oui. OK. Bonjour. Bonjour, Mado. Ça va bien? Oui, Carole. Oui, Steve, ça va super bien. Bon, regarde, on a fait juste un petite, parce qu'il y a tellement d'affaires. Il y a tellement de sujets que tu traites dans ton livre que je ne saurais même pas par lequel commencer. Puis ça veut dire quoi? Ah, tu risques de revenir. Parce qu'il va en avoir tellement de choses que tu traites des sujets. Tu parles de la clairvoyance, justement, comme on a parlé en début d'émission. Tu parles des échanges vitaux. Regarde, je tourne les pages au titre au hasard comme ça. Les étapes de possession, la possession divine. J'en lis, là. Les ordinateurs petits et gros. Ensuite, on parle des humains cryogénés, la robotoïde organique, les humains synthétiques. Il y a tellement de sujets dans lesquels tu traites qui me surprend. Si on veut commencer. Comment ça se fait que tu es tombé dedans? Oui, c'est ça. Oui. Premièrement, je suis née dans une famille où il y avait des livres mur à mur. Mon père est un bibliophile, puis à partir de Socrate jusqu'à Dostoïevski, tout était dans la maison. Mais mon père n'était pas ouvert aux choses extraordinaires ou hors de l'ordinaire. Puis je me suis ouverte à ça à 14 ans parce que ma meilleure copine et son frère, que je connaissais très bien, ont vu une soucoupe volante atterrir à côté de chez eux à Ottawa. Quand elle est arrivée à l'école, ça commence bien. C'est ça. Fait que quand elle est arrivée à l'école, elle nous a expliqué ça, elle était toute excitée. Mais les autres petites filles ont dit « Christine est rendue folle. » Moi, j'ai dit « Ben non, je la connais, puis je connais son frère, puis ils ne sont pas menteurs. Donc, s'il dit c'est arrivé, c'est arrivé. » Quelques jours après, je vais visiter ma grand-mère qui travaillait dans un magasin où il y avait des livres. Évidemment, ma vie, c'est des livres. Fait qu'il y avait un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Chariots of the Gods ». En français, c'est « Présence des extraterrestres ». Ça a été sorti en 1969, justement. God. Tu dis God, mais tu traduis par extraterrestre. C'est spécial, hein? Chariots of the Gods, puis Présence des extraterrestres, parce que dans le livre de Eric von Däniken, oui. Ce livre-là, il explique que sa théorie à lui, c'est que les extraterrestres sont ceux qui ont créé l'humanité. Alors, mais ça, c'est sorti, ce livre-là, en 69, quelques temps après que ma copine m'ait parlé. Fait que je vais voir ma grand-mère, je vois ce livre-là qui vient de sortir à l'endroit où elle travaillait. Je prends mon petit argent de poche, j'en avais pas gros dans ce temps-là, puis j'achète le livre. Alors, à partir de 69, j'ai commencé à lire sur les extraterrestres. Puis ça ouvre des portes. Tous les sujets de complot, hein, de complotistes, ouvrent toujours sur quelque chose de plus grand. Quand tu lis sur les extraterrestres, ben là, tu apprends le crash de Roswell. Depuis 1947, que l'armée américaine, ou même avant, que l'armée américaine a obtenu de l'information, je vais le dire, de l'information technologique par la rétro-ingénierie. Okay? Mm-hmm. Donc, quand tu commences à lire ça, tu as 14 ans, tu te dis, ça veut dire que les Américains, ils ont des soucoupes volantes, fait qu'ils ont accès à l'énergie libre, puis ils ont accès à des technologies qui leur permettent de voyager d'énormes distances instantanément. Fait, puis tu lis ça, tu as 14-15 ans. Fait, puis là, à mesure que j'avançais là-dedans, tous les sujets mènent à Rome. Hein? Tôt ou tard, tous les sujets de conspiration sont liés les uns avec les autres. Plus ça allait, puis que j'avançais, plus je trouvais ça épouvantable. J'ai fait plein de choses bizarres aussi, là, comme par exemple faire des voyages en canot solo dans le Grand Nord pendant 40 jours. J'ai bâti une maison en ballot de paille avec des panneaux solaires. J'ai fait l'école à la maison à mes enfants. J'ai fait plein de choses capotées pour essayer de trouver des solutions. Puis finalement, c'était tellement gros, il y a tellement de corruption partout que je me suis dit, tabarnouche, il n'y en a pas de solution. Puis un jour, j'ai connu Guylaine Langto, que vous connaissez sûrement.
Justement, Oui. c'était une des questions que je t'aurais posées. OK. Puis, mais j'avais lu son livre quand son livre La mafia médicale est sorti en 94. Ben moi, depuis 87, j'avais déjà pas fait vacciner mes enfants. J'étais au courant de ça, de ces choses-là, depuis longtemps. Puis comme j'avais étudié en biologie à l'université, ben aussitôt qu'ils ont parlé de vaccination, il y avait quelque chose en dedans de moi quand j'avais 17 ans qui a fait je le sais pas, ça. Ça faisait comme un drôle de ressenti de j'y crois pas à ça. Puis c'est rien que quand je suis tombée enceinte, ben des années après, quand j'avais 30 ans, que j'ai dit, ben là, il faut que je le sache parce que je veux savoir si c'est dangereux ou pas. Puis j'avais fait venir des livres d'Angleterre, de France, des États-Unis, parce que dans le temps, il n'y avait pas d'Internet. Fait qu'il y avait toujours des revues alternatives, comme par exemple Mothering dans le temps. Puis en passant, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui a déménagé. Il nous a fait déménager à Ottawa quand j'avais 12 ans. Donc, j'étais... Ça une chance, Ottawa, il me que... Ben oui, parce que je suis allée à l'Université d'Ottawa, puis à l'Université d'Ottawa, en sciences, c'était tout en anglais. Fait que pendant 2 ans, j'ai couché avec mon dictionnaire, mais je suis devenue bilingue. Parce que 99% de l'information sur la conspiration est en anglais. Fait que ça m'a ouvert des portes que la plupart des gens qui ne comprenaient pas l'anglais ne pouvaient pas ouvrir ces portes-là. J'ai eu plein d'informations alternatives à partir des revues puis plein de choses. Puis j'en suis venue à dire, ben là, il faut que j'aille une solution plus grosse que ça, là, parce que c'est tellement gros, tout est en train de foirer. Puis si tu regardes tous les sujets, je les ai étudiés avec Guylaine pendant des années parce que j'ai pris des cours avec elle. Puis elle m'a dit, « Ah, Mado, tu sais plein d'affaires que moi, je ne sais pas, puis moi, je sais des affaires que tu ne sais pas. » Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour écrire des livrets avec moi. Donc, pendant une dizaine d'années, elle et moi, on a écrit une série de 10 livrets qui s'appellent les livrets de Personocratia. Hein? Puis ces livrets-là, ben, on couvre tous les aspects de base de la société. On a fait un pour expliquer comment fonctionnent les religions et le contrôle des religions et le contrôle des religions sur le peuple, puis le contrôle des élites et puis des êtres extradimensionnels sur les religions. Alors, un sur la religion, un autre sur la politique, un autre sur la loi, un autre sur l'argent, la santé, la famille, la société. Puis le dernier sur la société, ben, j'ai commencé à parler des changements terrestres. Comment les changements climatiques n'étaient pas dus au CO2 qui sortait des automobiles puis au pet des vaches. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Surtout que le CO2, c'est quelque chose que les plantes aiment. Donc, c'était contraire à tout ce qu'on voyait autour de nous. C'était impossible que les changements climatiques soient dus aux humains. Okay? Mais on s'est demandé, ben oui, mais c'est dû à quoi de bord? Puis là, je suis tombée sur les changements cosmiques. C'est un sujet énorme, puis bien épeurant. Fait que, à travers les années, ben, j'ai fini ces livrets-là. Puis j'ai trouvé que la solution que j'aimais le plus, c'était celle qui était mentionnée par Sri Aurobindo et Mère. Mère, c'est le nom qu'on a donné à une madame qui s'appelle Mira Alfassa, qui est une Parisienne, qui, quand elle est déménagée en Inde, elle et Sri Aurobindo sont devenus un couple spirituel, là, puis ils ont décidé de travailler ensemble pour amener la prochaine étape évolutive. Là, j'arrête. Vas-y. Justement, je veux que tu expliques à nos auditeurs qui est Sri Aurobindo. OK. Sri Aurobindo, c'est un Indien. Son père est un médecin, puis il avait étudié en Angleterre. Puis il avait trouvé que l'Inde, c'était un petit peu arriéré, puis l'Angleterre, c'était plus intéressant. Donc, il a envoyé ses 3 fils en Angleterre, dont Sri Aurobindo. Fait que Sri Aurobindo, qui son vrai nom, c'est Aurobindo Ghose. Okay? Puis lui, de 7 ans à 20 ans, il a été élevé en Angleterre, dans des universités, dans des écoles anglaises, puis des universités anglaises. Alors, il était puis c'est un gars hyper brillant. Sauf qu'il n'a pas été élevé en Inde, il a été élevé dans une société occidentale, puis il a été élevé hors des religions. Puis quand il était revenu en Inde à 20 ans, ben là, il a vu l'état de l'Inde, puis il a dit, il faut absolument qu'on se libère des Anglais. Alors, il est devenu un révolutionnaire.
bien avant Gandhi. Bien avant Gandhi. Gandhi est arrivé 10 à 20 ans plus tard. Okay? Alors, c'est Sri Aurobindo et d'autres gars autour de lui qui ont commencé la révolution en Angleterre contre les Anglais. Puis lui, après quelques années, ben, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Puis ils l'ont mis en prison pendant 1 an. Puis cette année-là, quand il était en prison, il a eu plein d'expériences spirituelles qu'il ne comprenait pas parce qu'il n'était pas élevé là-dedans, lui. Okay. En lisant tous les textes sacrés de l'Inde, il a commencé à comprendre qu'est-ce qui se passait dans son corps puis qu'est-ce qu'il vivait comme expérience. Fait que ces explications sur ce qui se passe sur la planète puis sur qui est l'être humain, c'est basé sur ses propres expériences. C'est pas parce qu'il a lu des livres de textes sacrés d'il y a 5000 ans. C'est toutes des choses qu'il a vues puis qu'il a vécues dans des mondes invisibles, en fait, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur la planète. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lui, il dit, la planète Terre, puis Mère, justement, Mira Alfassa, elle, en France, à Paris, elle a vécu des choses semblables. Puis quand les deux se sont rencontrés, ils ont dit, on a vu la même chose, puis on comprend les mêmes choses. Puis on va travailler ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont compris que la Terre, c'est un endroit très spécial. Puis ils étaient capables d'aller voir partout dans l'univers, là. Hein? Alpha du Centaure, puis le Zeta Reticuli, puis etc. Là. Ils étaient capables d'aller voir où ils voulaient, puis dans tous les mondes invisibles. Okay? Okay. Ils se sont aperçus que la Terre, c'est une planète spéciale. C'est un endroit où le divin, on va appeler ça de même, là, le divin, ou bien, on ne dira pas Dieu, parce que Dieu, ça fait toujours penser au Québec, au monsieur avec la grande barbe blanche, là, puis le doigt qui fait ça, là, comme ça, puis je vais créer l'humain, là. C'est ça. Fait que, eux autres, ils appellent ça le divin. Fait que le divin, il voulait créer une nouvelle étape évolutive. Il y a 3 règnes jusqu'ici, hein? Le règne végétal, le règne minéral, le règne végétal, puis le règne animal. Puis les humains ont fait partie du règne animal. Parce que quand tu ouvres un corps, puis moi, je suis une biologiste, hein, j'ai fait beaucoup de dissections. Même que j'ai travaillé à un musée pendant 2 ans où je passais toutes mes journées à faire de la dissection d'animaux pour garder les os. Fait que quand tu ouvres un corps humain, puis tu ouvres un corps de gorille un à côté de l'autre, c'est la même Christie d'affaires en dedans, là. Et c'est juste que notre cerveau, il est un peu plus développé, ce qui fait que notre récepteur de pensée, il est capable de prendre des pensées des mondes mentaux puis de les capter, un peu comme on est comme des radios ou des TV. On est capable de capter plus de pensées que des gorilles parce qu'on a des récepteurs qui sont plus développés par en avant. Okay? Fait qu'ils sont, pour revenir à Sri Aurobindo et Mère, ils disent que l'être humain, c'est un animal, mais un animal pensant, puis que là, on est en train sur la Terre de créer une prochaine étape. Puis ça va être un nouveau règne fait de nouvelles matières. Ça, c'est capoté, là. Puis, l'être humain, c'est ça qui est intéressant. Ils disent, l'être humain, c'est un être de transition. Un peu comme si vous avez étudié un petit peu ces affaires-là, entre les lézards et puis les oiseaux, il y a eu une espèce qui est appelée une espèce de transition, qui s'est appelée l'Archéoptéryx. Puis ça n'a pas vécu très longtemps, mais c'est un lézard qui avait des ailes. J'en ai vu à l'université, il y a des fossiles de ça. Okay. Donc, il y a des espèces animales, puis il y a des espèces végétales, des espèces animales qui servent de transition entre un moment puis un autre moment de l'évolution. Comme le papillon, la chenille, le papillon. Mais en fait, regarde, on va rester là. On va aller à la pause. OK. Mais on parle de ça tout de suite au retour. Restez là. CJMD. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Mécanicien, c'est loin d'être un sous-métier. Mais il y a des sous-types de mécaniciens. Il y a des spécialistes des vitres d'auto. Réparation, polissage, remplacement. Tout ça pour dire que les meilleurs spécialistes des vitres de voiture, c'est... Vitres Expert Paintendre. En affaires depuis 2006. Choix du consommateur 2024. Programme de réparation gratuite à vie. Vitres Expert Paintendre, c'est les meilleurs. C'est le cas pour votre esthétique d'auto aussi. Et le nettoyage. Vitres Expert Paintendre. Pour les camions, le seul lave-auto libre-service est ici. Réservez tout de suite. Ça roule. Vitres Expert Paintendre.
605 du président Kennedy. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Tu es un fan de plein air, de chasse ou de pêche? Que tu sois expert ou débutant dans le domaine, le magazine Aventure Chasse et Pêche a ce qu'il te faut. Avec plus de 33 ans d'existence, le magazine Aventure Chasse et Pêche te promet de la technique, des histoires de chasse ou de pêche enlevantes, des récits de voyage de rêve et plus encore. Du contenu à la tonne en collaboration avec les plus grands noms de l'industrie. Michel Terrien, Daniel Robitaille, Serge Larivière et plusieurs autres. Tu veux le recevoir directement à la maison? aventurechassepêche.ca. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. Des grosses fourmis noires se promènent chez vous, dans la cuisine, près des fenêtres. Attention, à ce moment-ci de l'année, il y a de grandes chances que ce soit des fourmis charpentières. Pas de panique, Exterminateur Québec à Lévis est la solution. Nos techniciens certifiés interviennent rapidement pour éliminer les fourmis charpentières. Tous nos traitements sont garantis. Avec près de 500 avis 5 étoiles sur Google, nous sommes la référence en gestion parasitaire dans la capitale nationale. N'attendez pas que les dégâts s'aggravent. Obtenez votre soumission gratuite dès maintenant. Un problème de bibite? 88 781 9798. exterminateurquebec.ca. Vous cherchez votre prochain véhicule? Chez Lévis Honda, c'est une nouvelle direction, une nouvelle vision, mais toujours la même passion pour la qualité et le service. Découvrez plus d'une centaine de véhicules neufs et d'occasion en inventaire. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. De nouvelles options chaque semaine. La vôtre vous attend peut-être dès maintenant. Facile d'accès à seulement 10 minutes des ponts. Pas besoin d'aller loin pour trouver le véhicule idéal. 5035 rue Louis H. Lafontaine, Lévis, à 10 minutes des ponts. Lévis Honda. L'expérience qui fait la différence. C'est maintenant ou jamais pour vivre l'expérience Lupo à prix jamais vu. Jusqu'à 43 % de rabais sur les nuitées Dormir avec les loups en mini-pods 4 saisons. Des cartes cadeaux bonifiées et des visites guidées à prix réduit. Ces offres sont exclusives à notre campagne de sociofinancement et n'expirent jamais. Courez vite sur larichequebec.com, mot-clé Lupo. Aidez-nous à bâtir l'avenir du sanctuaire. Samedi prochain, dès 17h, partez de réouverture du Monkey à la même place que dans le passé. Le Monkey 2.0, c'est un resto-bar spectacle interactif avec de la loterie vidéo, de l'humour, des shows, du sport et même des quilles. Monkey 2.0, 700 Nez et Tremblay, Sainte-Foy, dans le côte de la pyramide. Oh, yeah. Vous écoutez CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Mado Sauvé. On était rendu à t'as parlé des trucs minéraux et etc. et la science aussi pour les humains, animaux. Mais en fait, ma question est qu'est-ce que Sri Aurobindo a découvert avec tout ça? Le personnage, c'est parce que je sais qu'il a créé quelque chose où le monde des illusions ont comme tombé ou ont vu les choses ont changé carrément. C'est devenu différent carrément pour lui et sa partenaire qui est mère. Mais en fait, où ça a été, jusqu'où ça a été? Je te dis pas la phrase que je veux te le faire dire. Je t'entends pas. Attends un peu. Oh, attends un peu, oui. Oui, vas-y. Vas-y. Ah beau? C'est beau. Oui. Ce qu'ils ont découvert, c'est que l'être humain, puis on en parlait tantôt, c'est un être de transition. Bien, vers quoi? C'est un autre règne où est-ce qu'il va y avoir des corps qui vont devenir complètement immortels, puis
apte à avoir la toute-puissance puis la toute-connaissance quand nécessaire. Okay? Donc, c'est un autre type d'être qui est la prochaine étape. Puis l'être humain, c'est un être de transition. Puis quand vous regardez, puis on regarde ce qui se passe sur la planète, on voit bien que l'Homo sapiens, il n'y en a plus pour longtemps. Okay? Si vous avez suivi un peu la crise du COVID puis les effets secondaires de ça, si vous avez regardé depuis quelque temps des personnes comme Anna Mialcea ou je me souviens pas des autres noms, là, David Nixon, etc., qui sont des biologistes puis des médecins qui regardent le sang humain, puis se sont aperçus qu'il y a de la nanobiotechnologie dans tous les humains maintenant, même les non-vaccinés, parce qu'il y a eu du shedding qui appelle de la propagation des vaccinés vers les non-vaccinés. Donc, on est tout le monde en ce moment, on a de la nanobiotechnologie dans notre sang. On le voit, on peut même pas dire que c'est pas vrai. On le voit dans les microscopes à sang vivant. Puis moi, quand j'étais à l'université, j'en ai vu en masse du sang vivant. Puis je le sais que ce qu'on voit là, c'est pas ce que j'ai vu il y a 50 ans quand j'étais à l'université. Ça viendrait d'où? Est-ce que ça viendrait des échanges salivaires ou de la nourriture? Même la respiration, mais plus la respiration, des objets que les vaccinés ont touchés, parce que cette bio-nanotechnologie-là, elle se répand dans le corps puis elle crée des structures. Ces structures-là, ils peuvent ensuite se propager d'une personne à une autre. Ça, c'est une source. Puis il y a également les chemtrails, les tracés chimiques dans le ciel. Oui. On le respire. Hein? Qui sont là depuis au moins, en tout cas, moi, je les vois depuis 26 ans, depuis 1999, quand j'avais mon beau jardin biologique avec mes beaux enfants qui faisaient l'école à la maison, mes beaux enfants biologiques, on avait ça qui nous tombait sur la tête, puis je me disais, c'est quoi ça? C'est pas normal que ça reste dans l'air comme ça, ces tracés-là. Donc, aussitôt qu'on a eu l'Internet, j'ai fait ma première recherche là-dessus, puis je suis tombée par hasard sur le site de Clifford Carnicom, ça s'appelle carnicom.com. Puis Clifford, c'est un biologiste, puis il a commencé à étudier qu'est-ce qui tombait du ciel. Mais depuis les 26 dernières années, en tout cas, que lui fait de la recherche, puis je suis au courant, bien, les contenus des chemtrails ont changé. C'est rendu extrêmement dérangeant. Tu sais, en plus de l'aluminium, du strontium, du barium, du titanium, de l'oxyde de graphène, de toutes sortes de biologie alternative que tu te demandes si c'est vivant ou c'est pas vivant, là. Tout ça, ça nous tombe sur la tête, on le respire, on le boit dans l'eau. Hein? Des chimères. Oui. Puis tout ça, on le boit dans l'eau, on le mange dans la bouffe, on le mange dans soit les plantes qu'on mange ou bien les viandes, parce que c'est concentré chez les animaux qui mangent toutes les plantes à l'extérieur. Fait que tout ça fait que on n'a même plus d'Homo sapiens. C'est rendu là. Quand on étudie le sang, on regarde le sang humain, on voit que c'est plus des Homo sapiens normaux comme il y a 50 ans. Donc, il n'y a plus d'Homo sapiens. Puis, il y a même un nom légal. Il y a un gars qui s'appelle Todd Callender qui explique qu'il y a des documents légaux qui sont sortis, puis on s'appelle maintenant des Homo Borg Genesis. Puis, ça veut dire ça, que toutes les lois qui ont été passées pour les Homo sapiens, toutes les lois depuis des milliers d'années, hein, les codes napoléoniens, puis toutes les lois qu'on a passées dans tous les pays, ça s'applique aux Homo sapiens, pas aux Homo Borg Genesis. Donc, toutes les lois qu'on a passées ne s'appliquent plus à nous autres, on n'est plus des humains. C'est vraiment intéressant ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu avais de quoi ajouter là-dessus? Tantôt, tu voulais parler, Steve. Bien, pour les nanotechnologies, c'est parce qu'on en a dans divers produits, des produits dérivés. Autant dans le petit plastique qu'il va y avoir à l'intérieur de ta canette en aluminium, que ce soit la bière ou la liqueur. Oui. À partir du moment que c'est ouvert, bien, la réaction chimique pour que ça pétille, en même temps, bien, ça libère les nanoparticules qui sont à l'intérieur, autant de plastique que de graphène et de toutes sortes. Oui. Tu vas en avoir dans le lettrage des médicaments. Quand c'est écrit Advil en petites lettres noires, là, il y a de la nanotechnologie là-dedans. Sinon, dans tout ce qui est anesthésie, que ce soit chez le dentiste, le médecin et compagnie, tu as les nouvelles aiguilles au téflon qui vont libérer aussi. Tous les produits dans des grosses compagnies de shampoing, de savon, de toutes sortes de choses, c'est là-dedans aussi. Là. On nage là-dedans.
Ça fait plus peur, moyen hein, des quand on... Ben, je peux te parler d'aujourd'hui de à quoi ça sert cette technologie-là, parce que c'est justement un sujet qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? OK. Tu sais, on pourrait parler du projet Palantir, Oui. qui est un projet de surveillance et de contrôle, puis qui se sert, dans le fond, de ce que je parlais l'autre jour, là, des 7 couches de réseau, plus communément appelées dans notre petit monde occulte les chakras, mais qu'en réalité, ce sont des champs électromagnétiques qui composent le corps humain dans sa vibration, dans ce qu'on est réellement. Donc, à partir d'un réseau sans fil, ils sont capables de nous cibler directement, très précisément, à moins de 5 mm de marge d'erreur. Oui. Fait que ils sont impossibles de se tromper de personne, là. Puis ça, c'est sans même avoir de quoi sur toi à cause de ce qu'on a en termes de nanotechnologie, mais sans même la nanotechnologie, ils sont quand même capables de nous hacker biologiquement. Oui. Sauf si on est branché à notre âme divine. Parce que là, il n'y a rien qui vibre plus haut que le divin. Donc, c'est la seule solution qu'on a pour faire face à ce qu'il y a en ce moment. On est forcé de s'en remettre au divin. Puis le divin, il y a 2 façons de le rejoindre. Puis là, je t'explique ce que Sri Aurobindo et Mère disent. C'est que la seule façon de passer à la prochaine étape, c'est de se concentrer soit profondément derrière le cœur, parce que notre âme divine est là, ou soit au-dessus de la tête, parce qu'au-dessus du chakra de la couronne ici, il y a d'autres chakras plus hauts. Puis on est capable d'avoir accès de plus en plus, de se rapprocher de plus en plus du divin universel par en haut. Mais si on vit dans peur, puis dans la colère, puis tout ça, ben, on n'est pas capable de contrer ces vibrations-là qui nous sont amenées à travers la 5G, la nanotech, etc. là. Parce qu'en fait, le divin, c'est nous-mêmes. Hein, Steve, tu le dis. En fait, c'est une façon de dire. On est, dans le fond, un des reflets. Imagine un tout qui s'est, je ne veux pas dire fracassé, mais qui s'est divisé en plusieurs portions. Puis chacun de nous, ce qu'on est, là, puis je parle pas d'âme, je parle en tant que lumière d'esprit, ben, on est une parcelle de ce tout-là. Oui, bien, Sri Aurobindo explique la même chose aussi. Oui, dans le fond, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Oui. C'est ça. Fait que chaque goutte, à chaque fois que, mettons, il y a une goutte qui sort de l'océan, ben, c'est une expérience. Et par la suite, ben, on revient à l'océan. Fait que l'eau va toujours être là, on va toujours être haut, mais on a notre individualité pendant un certain laps de temps, jusqu'à temps que on soit en mesure de garder une certaine cohérence, où ce que là, on va se verticaliser après un certain laps de temps d'expérience et de prise de conscience et être dans le savoir et connecté dans la lumière. C'est une façon rapide de le dire, là, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Tu es d'accord avec ça, Mado? Oui, mais j'irai un peu plus loin parce qu'on ne s'est pas incarné pour rien. Parce qu'il y a bien des gens qui disent, bon, ben là, par exemple, les bouddhistes ou des personnes qui disent, ben là, on est venu sur la Terre qui est une école, puis après ça, quand on a fini notre job dans l'école, ben on sort de l'école, tu sais. Mais là, c'est selon Sri Aurobindo et Mère, c'est pas ça. C'est que la Terre, c'est un endroit où on va créer la prochaine étape. Puis que toutes les énergies de l'univers sont concentrées ici pour être capable de créer cette prochaine étape-là. Puis pour faire ça, il faut vraiment connaître tous les morceaux. Le but de l'être humain, qui est une espèce de transition qui amène la prochaine étape, puis aussi quoi faire, comment faire pour participer à ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas venue ici pour me tourner les pouces, là. Je suis venue ici pour participer à ça. Puis c'est vraiment excitant de participer. Mais c'est chiant en bon français, parce qu'on est obligé de dissoudre l'ego. Puis l'ego, là, c'est pas juste un ego qui s'appelle Mado Sauvé, c'est l'ego numéro 1, 2, 3, 5, 200, là. Parce qu'il y a on est très complexe, l'être humain, beaucoup plus complexe que les extraterrestres. Okay? Puis Mère, elle a expliqué, les extraterrestres, ceux qui vivent sur d'autres planètes, ils n'ont pas d'âme. Ils ont un être vital, un être d'énergie, ils ont un être mental de pensée, ils ont un être physique, mais un peu moins dense que nous autres, mais ils n'ont pas d'âme, ou ce qu'ils appellent, Sri Aurobindo et Mère, ils appellent ça l'être psychique, du mot psyché, qui est un mot grec qui veut dire âme. Mais le problème, c'est que l'âme, on met ça... mémoire. Pardon?
Ils n'ont pas de disque dur de mémoire. Les autres, ils vivent en temps réel. Ben, oui et non. Tu vois, j'écoutais l'autre jour Charles Hall. Charles Hall, c'est un gars aux États-Unis qui a vécu sur une base militaire avec les tall whites, les grands, les extraterrestres s'appellent les grands blancs. Puis ces tall whites-là, il y avait des enfants, puis ils ont expliqué à Charles Hall qu'eux autres, ils vivent à peu près 700 ans. Puis quand ils meurent, ils se réincarnent dans un nouveau corps, mais ils se réincarnent avec toute leur mémoire. Mais nous autres, l'être humain, on ne fait pas ça. On a un autre job à faire. Fait qu'il ne faut pas s'incarner avec toutes nos mémoires parce que ça serait vraiment décourageant de se souvenir qu'il y a 300 vies, j'avais tué ma mère, puis mon grand-père, puis j'ai violé ma voisine. Ça serait difficile. Ben oui, on serait mélangés. Ça sonnerait comme quelqu'un qui a, mon Dieu, qui a multiples personnages en lui. Là. C'est pareil. Là. Oui, c'est ça. C'est quoi cette maladie-là? Comment est-ce qu'on appelle ça? Non, double personnalité, mais là, c'est rendu multiple personnalité. Et peut-être aussi, pour notre évolution, ça serait peut-être pas bon de retourner comme en arrière à se rappeler des choses. On veut avancer. C'est ça, justement. Par contre, c'est peut-être là qui fait que, OK, j'ai fait ça, je comprends pourquoi je suis de même. Oui, mais imagine. Aujourd'hui, je vais changer ça. Imagine-toi, Carole, la difficulté qu'on a en ce moment à laisser aller nos enfants, puis nos rôles de parents, de frères, de sœurs. Je le sais parce que j'ai eu un enfant handicapé mental profond. Ça a été déchirant pour moi de le placer dans une famille d'accueil. Récemment, mon fils, qui n'a jamais été vacciné de sa vie, là, j'étais anti-vaccin, puis je savais que c'était dangereux. J'étais biologiste. Okay? Puis lui, dans le temps du COVID, il voulait voyager. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait vacciner. 2 vaccins. Il a fait le tour de l'Amérique du Nord, puis centrale, puis du Sud un peu. Il est revenu 11 mois après. Il toussait tout le temps. Il est allé chez le médecin à Montréal, puis le médecin il a dit « Cancer stade 4, cancer du poumon ». Il n'avait jamais été vacciné. Il était en super forme avant. Mais c'était difficile pour moi d'accepter que mon fils, que je n'avais jamais fait vacciner, que tout à coup, il est en train de mourir parce qu'il a eu ses vaccins. Mais c'est bon pour moi de me dire, c'est pas de mes affaires, c'est sa vie. J'ai été sa mère jusqu'à temps que je parte, puis là, c'est sa vie à lui. Il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est pas facile. Ben, fait imagine-toi si on se souvenait de tous les enfants qu'on a eus avant, tous les maris qu'on a eus, ça n'aurait pas de bon sens. On serait pas capable. On n'a pas toujours été des hommes ou des femmes, là? En tout cas, j'ai pas été une chèvre, moi, je pense pas. T'as pas idée le nombre d'affaires que tu as pu être avant d'en arriver à avoir une conscience, conscience humaine, mettons. Oui, c'est ça. Fait que les gens qui se disent qu'ils se souviennent de leur vie antérieure, c'est aussi bien de pas trop t'en souvenir. Okay? Puis souvent, puis mère, elle expliquait que les seules choses dont on se souvient vraiment, là, qui sont inscrites dans l'âme, la vraie âme, okay? Ça, c'est ce qu'elle appelle les moments d'âme, des moments où on s'est dit « Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Là? Ma vie n'a pas de bon sens, il faut que je change. Qu'est-ce que je fais là? » Ces moments-là, on va s'en souvenir. Tandis que les personnes qui disent « Oh, moi, je me souviens de ma vie antérieure, de la naissance à la mort, tout ce que j'ai vécu, les genres d'événements que j'ai eus, le linge que je portais. » Mère, elle explique ça, là, c'est parce que tu peux aller chercher l'information dans les regards akashiques de tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc, tout ce que tu vas ramasser, ce n'est pas nécessairement ce que toi, tu as vécu dans les vies antérieures. Quelqu'un l'a vécu, mais ce n'est pas nécessairement toi. Puis aller voir ce qu'on a fait dans le passé, ça ne l'aide pas beaucoup. C'est mieux de se concentrer sur le présent puis essayer de se diriger vers la prochaine étape. Puis la prochaine étape, ça veut dire dissolution de l'ego. Puis ça, c'est toute une job. J'ai un article dans mon site où est-ce que je parle un petit peu le résumé de comment fonctionne l'ego puis comment le dissoudre. Je travaille dessus depuis une 20aine d'années, puis consciemment, là, c'est du sport. J'imagine. J'imagine vraiment. J'aimerais juste ajouter par rapport à Sri Aurobindo. Sri Aurobindo était là pour préparer le terrain pour autre chose qui s'en venait. Et cette autre chose, on l'a déjà reçu. C'est M. Bernard de Montréal. C'est ça. Je t'entends, mais on ne parle pas de la même chose, Steve.
Bernard de Montréal, son explication de l'être supramental, qui est la prochaine étape, elle est très différente de celle de Sri Aurobindo. C'est normal, il ne vivait pas dans la même interférence que Sri Aurobindo vivait. On est encore dans un monde astral, très astralisé à cette époque-là. Donc, il a réussi à descendre une partie du message, mais c'est un message qui était quand même astralisé. Puis, comme toute chose, il y a des gens qui en font une religion aussi, là. Ouais. Donc, ça s'astralise encore plus avec le temps, les interprétations. Puis, même pour Bernard de Montréal, c'est la même chose, là. J'en avais déjà parlé, là. Ça m'est rendu aujourd'hui une religion à certaines places. Tu t'en vas au Japon, tabarouette, t'as des T-shirts avec la face à Bernard de Montréal dessus. Saint-Bernard a prié pour nous. Exactement. Donc, tu sais, il y a le message qui est supposé de provoquer un changement de conscience en l'intérieur de l'être. Puis pour le reste, vous allez chercher par vous-même le message. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un vienne vous le porter, là. C'est vous qui allez le chercher, là. Le bon côté, Steve, c'est que Sri Aurobindo, il a écrit plein de livres. Mère, c'était pas une écrivaine, mais c'est une personne qui donnait des enseignements parce qu'il y avait à l'ashram en Inde, à Pondichéry, il y avait une école avec des enfants puis des adolescents. Fait qu'il posait plein de questions. Mère répondait, c'est enregistré, puis ça a été écrit. Fait qu'on a des enseignements ou des informations qui ont donné directement. Fait que plutôt qu'aller écouter Bernard de Montréal, que j'ai écouté un peu, mais c'était pas le mien, tu vas directement lire Sri Aurobindo, ou même Mère, elle a encore des enregistrements sur Internet, puis elle a tous les livres qui sont écrits. Fait que tu peux avoir l'information, puis aller, toi, chercher ce qui fait ton affaire là-dedans. Oui. En fait, Sri Aurobindo, en partie, Bernard de Montréal, est inspiré de ça aussi. Ben oui, c'est la résultante. C'est la résultante de ce qui devait être, être emmené. Je t'entends, mais il y a plusieurs de mes amis qui ont passé par Bernard de Montréal aussi. Je ne suis pas la seule, avant de découvrir que ce qu'il disait, ce n'était pas ce que Sri Aurobindo disait, puis qu'au contraire, Sri Aurobindo et Mère ils sont allés beaucoup plus loin, puis d'une façon beaucoup plus précise sur ce qu'il fallait faire. Fait que je t'encourage plutôt à découvrir Sri Aurobindo directement plutôt que passer par un intermédiaire. Justement, c'est au point où moi j'en suis rendu, j'ai pas besoin d'aller chercher de l'information dans des livres ou aller vers une vieille vibration. Puisqu'on doit être dans sa vibration et non pas dans la vibration de quelqu'un d'autre, encore moins de celle de Bernard de Montréal ou encore moins de Mère ou de Sri Aurobindo. On est là pour avancer, pour trouver notre vibration. Ouais, donc, ça c'est des tremplins. Sri Aurobindo, Bernard de Montréal, on peut en nommer plein d'autres là, qui ont amené ce message-là. Mais c'est des tremplins pour nous faire prendre conscience. On doit aller chercher les choses par soi-même. Il faut arrêter de lire les autres. Il faut arrêter de suivre les autres puis se suivre soi-même. On peut par contre essayer d'ouvrir notre esprit à comprendre ça, mais ensuite, c'est à nous à faire le propre travail pour nous-mêmes. Oui, mais c'est parce que l'erreur qu'il y a très souvent à travers, là, puis je le dis par expérience, c'est qu'on intellectualise les choses. C'est parce que les gens s'abreuvent des paroles des autres et c'est ça. Exactement. Juste lui qui a raison. Exactement. Non, pas plus un que l'autre, ça dépend de... Et là, j'ai Donald qui est toujours en studio qui voulait dire quelque chose. Vous me corrigerez si je suis en erreur. Steve, pareil. On serait-tu en route, l'humanité serait-tu en route pour une espèce de palingénésie générale? Peux-tu expliquer le mot? La palingénésie, c'est un retour éternel des événements passés il y a des milliers d'années. OK, comme un cycle, comme le cycle des yugas en hindouisme, par exemple. Si vous voulez, oui. Oui, selon moi, l'idée des cycles est pas logique parce que le divin, il avance toujours. Mais il peut travailler en spirale, par exemple. Alors, à toutes les fois qu'il y a une destruction, ça s'appelle à la fin dans les terminologies hindoues, là, à la fin du cycle des yugas, il y a le Kali Yuga qui est l'âge de fer, dans lequel on est en ce moment. Puis à la fin, il y a eu des pralayas. Des pralayas, c'est des destructions complètes. Pas juste de la Terre, là, de tout l'univers. Puis là, ça repart. Il y a des petits cycles, puis des moyens cycles, puis des gros cycles. Les Mayas, par exemple, le calendrier Maya, ils ont bien expliqué ça.
le hype qu'ils ont eu comme quoi tout était pour se désintégrer en 2012, ça, c'était de la fausse information, là. C'était de la désinformation. Mais il y a, selon ce que j'ai compris, puis selon ce que Sri Aurobindo et Mère ont expliqué, c'est que ça fait 6 fois que l'univers est détruit parce que le divin, il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Puis là, on est rendu au 7e cycle. Puis là, ce qu'ils ont dit, Sri Aurobindo et Mère, ils ont dit, là, on va réussir ce coup-ci. Puis on va passer à une étape où il n'y aura plus de cycles. C'est la fin des cycles. C'est ça que les Mayas ont emmené qui est intéressant aussi. Ils ont dit, c'est la fin des cycles. Maintenant, ça va être une évolution ininterrompue. On n'aura plus besoin de détruire à toutes les fois. Mais pour ça, il faut que l'être humain fasse sa job. Puis on est en train de la faire, là. Steve de sa façon, Carole de sa façon, puis moi de la mienne. Ce que Steve disait tantôt. Ben c'est oui. chacun pour soi, notre évolution à nous-mêmes. Puis mais sur ça. Le problème avec le chacun pour soi, c'est qu'à l'intérieur, on est complexe. C'est ça que j'ai aimé de Sri Aurobindo et Mère, c'est qu'ils m'ont expliqué comment je marche en dedans. Puis qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que c'est le corps vital ou le corps émotionnel, le corps mental, les corps spirituels, comment ça fonctionne. Puis comment est-ce que fonctionne la réincarnation? Ces genres de choses-là, ça m'a aidé. Puis comment fonctionne l'ego? Pourquoi l'ego, c'est un outil d'individualisation magnifique? Puis pourquoi, quand on est rendu au bout puis l'ego est à son maximum, c'est le temps de le dissoudre? Oui. C'est ça le problème, Steve, c'est que les gens, on dit « je m'écoute », mais c'est l'ego, j'écoute l'ego. Comment ça marche en dedans? Quand samedi, Mado mange un 3e morceau de gâteau au chocolat, qui parle? Quand il me dit « va baiser la voisine en face », qui parle en moi? Là, l'ego dit plutôt on va devoir aller à la pause. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est l'ego de CJMD. Donc, restez là, on revient tout de suite après. Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop et beat club. La formation continue du Cégep de Lévis vous propose une centaine de formations dans 11 secteurs d'activité, dont gestion, finance, assurance et bureautique. Renseignez-vous sur tous nos programmes sur le site cégeplevy.ca. Donner de l'élan à sa carrière, c'est plus que jamais le moment au Cégep de Lévis. Grâce à l'application de location Peephole, vous êtes plus riche que vous l'imaginez. Curieux? Téléchargez-la maintenant, c'est gratuit. Hey, salut le gourmand! Cherche un endroit où te régaler sans te ruiner? Ouais, mais j'ai un budget limité. C'est ça que j'ai dit, sans te ruiner. Les mercredis, c'est moule-credi à volonté pour 35 $ seulement au bistrot Saint-Malo. Wow, à volonté? Oui, à volonté et seulement 35 $. Viens vite au bistrot Saint-Malo, on t'attend. Les moules-credis, hein? Vous avez oublié le lait? Vous êtes en panne de bière? Ou vous cherchez juste une bonne raison de sortir de la maison? Le dépanneur Lisette à Pintante, c'est plus qu'un dépanneur, c'est votre ami du coin. Oh, ils ont même mes chips préférés ici. Cherchez un truc spécial ou un petit snack de dernière minute? Le dépanneur Lisette a tout ce dont vous avez besoin et même plus, comme 950 bières de microbrasserie. Tout ça à côté de chez vous, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Le dépanneur Lisette de Pintante, toujours là quand vous en avez besoin. La boutique Québec Streetwear est présentement ouverte aux Galeries Chagnon à Lévis. Québec Streetwear, pour des t-shirts oversize, chemises décontractées, baggy jeans, hoodies, casquettes, sneakers, shorts, jackets et bien plus. Québec Streetwear à Lévis. Pour tes marques favorites telles que Timberland, Dickies, Levi's, Puma, Reebok. Québec Streetwear. Des vêtements haut de gamme avec logo minimaliste. C'est le style qu'il te faut. Viens voir ça. Québec Streetwear, présentement ouvert sur la Rive-Sud. Galerie Chagnon, secteur Altebouffe. Québec, préparez vos cordes vocales. Le plus grand concours de karaoké, Ta Voix, revient pour une 4e édition. Explosive! Dès le 3 avril, la scène est à vous dans les bars les plus branchés de la région. Le Saint-Og, Ailleurs Bistro Bar, le Chivas, le 447, Star Zone, Resto Bar Quartier Général, le Bercail et le Quartier de Lune vous attendent. Les qualifications débutent les 11, 13 et 14 mai au Quartier de Lune. Imaginez 3000 $ en prix à gagner. Plus 500 $ en prix de présence. Inscription en ligne ou directement au bar. Tous les détails et infos sur la page Facebook du concours Ta Voix. Ne manque pas ta chance de briller. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Et si une seule journée pouvait tout changer? Le 7 juin, à l'Hôtel Québec, Elle raconte 12 conférencières
des témoignages vibrants, des outils concrets, des kiosques, des connexions, des déclics. Achète ton billet dès maintenant sur sublimeconférence.com. Obtiens 30 % de rabais avec le code promo CJMD jusqu'au 11 mai. En partenariat avec CJMD 96.9, la radio qui donne la parole aux vraies histoires. Hey, c'est John Grizzly! La fondation Mark Canva organise la 3e édition de Fuck Cancer! Le 28 et 29 juin à la Sauce La Martinière. Gros show mettant à vedette la scène locale. Et 100% des profits serviront à aider les enfants gravement malades. Le 28 juin, c'est Hip Hop avec Black Tabou, BRH et encore plus. Ben man, puis le 29, c'est quoi qui se passe? Le 29, c'est la journée des punks. Ska Sound System, Capable et plusieurs autres. Dès 14h, on a des graffeurs, des tatoueurs, puis le fameux barbecue sur place avec Tony Barbecue. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Consultez la programmation complète sur la page Facebook Fuck Cancer. Le talk à CJMD, le plus indépendant au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité Mado Sauvé. Donc, Steve, est-ce que tu avais des questions en rapport aux écrits ou à ces recherches à Mado? Pas jusqu'à maintenant. Tu sais que je suis plus dans le temps réel sur ce qui se passe que sur des écrits. Donc, pour l'instant, oui. Ben, de toute façon, les questions que j'ai à intervenir sont déjà faites au fur et à mesure. Ah, les réponses se donnent toutes seules. OK. Donc, Mado, en fait, il y a des choses que ça a changé, en gros, en partie ta vie. Tantôt, tu as parlé que tu as donné un bon coup de main aussi à Guylaine Langto. Guylaine Langto. Tu la vois toujours? Oui, mais de ce temps-ci, moins, parce qu'elle est très malade, Guylaine. Ah oui? Peut-être, elle n'a peut-être pas pour longtemps, là. Ouais. Oh! Ben en fait, étant donné qu'elle a décidé de sortir du monde... Comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est une no man's land, ça ne fait pas partie de la société ou du système. Oui, et voilà. C'est un chemin assez ardu parce que c'est pas juste, on voit les choses dans le monde physique, dans le monde de la société, mais ça va au-delà de ça. C'est de s'affranchir de notre poids psychologique et des traumatismes que dans le système dans lequel on vit, on s'impose, puis de s'affranchir de tout ça pour devenir souverain, mais vraiment souverain. Oui. C'est comme aller t'installer devant un mur, puis te faire fusiller, là, puis t'espères qu'il n'y a pas de balle qui va te tuer, puis que tu vas continuer ton chemin après ça. C'est pas évident, mais par contre, là, comme là, elle ne peut pas se ramasser dans un hôpital ou recevoir des soins adéquats si elle ne fait plus partie officiellement d'une société... Quand tu as les connaissances que tu as là, tu ne vas pas à l'hôpital de toute façon, ouais. Puis tu t'attends pas à te faire guérir à l'hôpital. Tu sais bien trop elle l'a assez bien expliqué dans la mafia médicale que... C'est ça. Ouais. Le problème, c'est qu'elle l'a dit quand elle n'était pas malade, mais là, elle est allée à l'hôpital. Puis elle s'est faite opérer. Okay. Mais elle a payé pour. C'était pas gratuit parce qu'elle n'avait pas sa carte d'assurance maladie, mais... J'aime mieux pas parler de ça parce que c'est quand même un peu controversé. Ben, c'est sa vie privée aussi. Là. Oui, puis c'est pas des choses qui sont publiques. Là. J'ai laissé le chemin personocratique en 2015. J'avais été jusqu'au bout des recherches. J'ai pris finalement mon boulot avec elle, c'était de prendre la conspiration puis de la résumer. Hey, Steve, tu devrais nous présenter ce petit bonhomme-là avant que je continue. C'est qui ça? Ce petit bonhomme-là, c'est mon fils Nathanaël. Puis c'est ça, c'est des fois, il est dans les parages quand je suis en studio. Parce que je viens jamais tout seul ici à Lévis. Là. Je viens toujours avec ma conjointe et mon garçon. Donc, il connaît très bien le micro. Il aime ça chanter. Il aime ça se faire voir. Super. Il regarde l'écran avec... Il regarde l'écran en fait, en ayant comme un intérêt. Hein? Il a quel âge, Steve? 15 mois. 15 mois. Bon.
Moi, j'en vois un. Je travaille beaucoup dans le jardinage parce que ma fille a fait du jardinage biologique avant ses légumes, pas loin d'ici, à Mansonville. Puis je vais l'aider. J'adore jardiner. Je vais l'aider dans le jardin. Puis elle a accouché d'un petit qui a 13 mois en ce moment. Fait que à peu près la même grosseur, là. Ben oui. Mais très, très éveillé, son fils, honnêtement, là. En plus de porter le nom d'un ange, c'est un vrai bel ange. Vraiment, vraiment. Mais c'est supposé d'être celui d'un disciple. Oui. En théorie. Oui. En tout cas. Ben, Nathanaël, c'est un nom biblique, là. Mais la raison que je l'appelle, on l'a appelé Nathanaël, ça n'a rien à voir avec le côté biblique, là. C'est après ça qu'on a commencé à fouiller qu'est-ce que ça voulait dire. Ouais. Mais au préalable, ben, c'était plutôt... c'est comme si c'est lui-même qui m'a passé le message, c'était quoi son nom. C'est ça. Avant il voulait s'appeler comme ça. Exactement. Tu as entendu son oui. âme te parler. Ben oui. Ben, son âme, c'est... Son esprit, en tout cas, peu importe. Tu l'as entendu. Ce qu'il est vibratoirement à parler, tout simplement. Oui. Là, il taponne le micro. Fait que si vous entendez, c'est lui qui a la main dessus. Les gens ne voient pas la vidéo, mais ça s'entend. Oui, vas-y. J'aimerais ça revenir sur ce que Steve a dit tantôt, parce qu'il disait que l'important, c'était de faire ce que ça nous dit, nous autres. Okay? C'est justement ce que Sri Aurobindo et Mère disent. Ils sont absolument hors religion et hors dogme. Le problème qu'ils expliquent, c'est qu'on ne se connaît pas assez. Non, c'est ça. Puis, ce qui est bien expliqué aussi, c'est qu'ils disent que ce ne sont jamais nos pensées. Ce sont des pensées qu'on reçoit des mondes mentaux. Ce ne sont pas nos émotions. Ce sont des émotions qui flottent autour puis que notre ego va ramasser. Okay? Puis au niveau des habitudes, c'est des habitudes d'atavisme des générations passées. Fait que ce qu'on appelle moi, je veux, là, c'est souvent des vieilles choses qui viennent pas vraiment de notre âme, qui est la seule chose qui est vraiment individuelle en nous. Ça vient de tout ce qui nous entoure autour. Alors, c'est de faire le partage de ça. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Comment je marche en dedans? Comment est-ce que je peux arrêter de réagir à toutes les fois que quelqu'un dit « Mado, ça ne te fait pas bien, ce couleur-là. » Tu te mêles de quoi, là? Toutes ces réactions-là qu'on a, ou toutes les croyances des croyances qu'on a depuis qu'on est né. Okay? Par exemple, la croyance qu'il y a un enfer, un paradis, etc. La croyance qu'une fois qu'on est mort, c'est fini. Ou la croyance qu'une fois qu'on est mort, la réincarnation elle se fait jusqu'à temps qu'on en sorte un jour. Toutes ces croyances-là, ça nous affecte, puis ça affecte les décisions qu'on prend. Fait que comment est-ce qu'on peut sortir de ces vieilles croûtes-là? C'est des croûtes d'accumuler. Comment est-ce qu'on peut casser la croûte puis avoir accès à notre vrai moi intérieur? Puis là, on peut dire, moi, je décide que. Sinon, c'est mon père, mon grand-père, puis mon prof, puis la radio, puis la télévision qui décident. En fait, c'est l'influence. Programmation. Oui, programmation, influence aussi. Oui. Puis c'est justement ça, le rôle de l'ego, c'est d'être capable de dire, hey, moi, là, je décide de ne pas me faire vacciner, ou je décide d'arrêter l'école, ou etc., là, tu sais. Fait que toutes ces décisions-là, c'est difficile à prendre quand l'ego, il n'est pas bâti. Puis quand il y a une petite âme de rien, bien, la petite âme, elle a un petit ego. Fait que Mère, elle expliquait que l'ego, c'est l'ombre de l'âme. Fait que si tu as un gros ego baveux, bien, c'est parce que tu as une âme bien développée qui est capable de dire, moi, je ne ferai pas ce que tout le monde fait, je vais faire ce que moi, je veux. Puis à un moment donné, puis il y a un disciple qui demandait à Mère, bien, quand est-ce que tu sais que ton âme est assez développée puis que c'est le temps que tu la dissolves? Parce que Mère, elle disait non, tant qu'elle n'est pas bien développée, continue à bâtir ton ego. Mais quand c'est prêt, quand il est mûr, quand l'âme est prête, bien là, il faut que tu le démolisses. Puis le disciple, il demandait, c'est un enfant, il demandait, bien, quand est-ce qu'on le sait? Bien, elle dit, c'est pas difficile. Quand tu es capable de dire à tout le monde autour de toi non, quand tout le monde autour de toi dise oui. Puis on a eu une belle pratique de ça dans le temps du COVID. Hein? Ça a été magnifique. Ça a tellement... Hey, il y a les gens qui sont venus prendre mes ateliers ou qui sont rentrés dans des réunions robinsiennes après, c'est presque tous des gens qui sont réveillés dans le temps du COVID.
Je me suis dit, tabarnouche, ça a fait une bonne job, ça. Le divin, il savait ce qu'il faisait. Ils s'attendaient peut-être pas à ça. Ben non, eux autres, ils le faisaient pour d'autres raisons, mais le divin est toujours derrière, puis il gère les choses, il amène les choses comme il veut. Il joue avec nous autres. Pas mal ça, oui. Ben, c'est pas parce que l'astral a l'impression de dominer et de nous manipuler que ce qu'il fait ne vient pas d'un plan éthérique. Oui. Ben, toi, tu prends des termes théosophiques, là, mais moi, j'aime mieux les termes eurobindiens, sont plus précis. C'est parce que, à quelque part, ces mots-là doivent se moderniser aujourd'hui parce que les gens ont pu la science de comprendre les mots qu'on utilisait dans le temps. Et aujourd'hui, ça crée un grand canyon dans la compréhension des gens parce qu'on reste collé avec la vieille terminologie que je dis pas qu'elle n'est pas bonne, mais vibratoirement, elle n'est plus d'actualité. Oui. Parce que ces mots-là doivent se mettre à jour, absolument. Ben, je suis bien d'accord. C'est justement pour ça que toute la terminologie qu'on voit dans ce qu'on appelle le nouvel âge, OK? Ça vient, comme l'astral, par exemple, ça vient d'enseignement de théosophie, ça vient de Mme Blavatsky dans les 1800 quelque chose. Tandis que la terminologie eurobindienne, elle est très différente. C'est pas une terminologie qui vient de l'Inde, c'est une terminologie eurobindienne. Lui, il a défini les choses de façon beaucoup plus précise, ce qui fait que moi, ça m'a beaucoup plus aidé. Tu sais, j'ai lu dans le temps Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey, Edgar Cayce. Je vais te dire pourquoi, Steve, puis d'autres, Rudolf Steiner, etc. Pourquoi j'ai lu tout ça? C'est parce que quand ma fille, elle avait 5 ans, mon frère m'a donné un cadeau que tu dois connaître le livre, ça s'appelle Hands of Light de Barbara Ann Brennan. En français, c'était traduit, ça s'appelle les mains, le pouvoir bénéfique des mains. Voilà. C'est sorti, ma fille, elle avait 5 ans. Ça a sorti en anglais bien avant que ça sorte en français. Puis quand le livre était là, ben, elle avait 5 ans, elle était à côté de moi, puis à la fin du livre, il y a des dessins d'aura, puis de chakras, puis de la guérisseuse Barbara Ann Brennan qui guérit, puis on voit l'énergie vitale qui sort, okay, de ses mains. Fait que je montre ça à ma petite fille qui a 5 ans. J'ai dit, gars, tu vois, il y a des gens qui voient ces choses-là. Elle se tourne comme ça. Elle dit, maman, tu vois pas ça, toi? Elle avait toujours vu les auras, les chakras, les entités, etc., mais elle pensait que tout le monde le voyait. Fait qu'à ce moment-là, j'ai comme catché qu'elle voyait des affaires que je voyais pas. Puis des fois, elle voyait des choses, puis ça lui faisait peur. Elle se couchait la nuit, puis elle voyait des choses, puis elle pleurait, puis elle avait peur. Fait qu'elle venait se coucher dans notre lit. Puis elle me demandait ce qu'elle voyait. Puis moi, comme j'aime ça chercher, je suis une chercheuse. Bien, j'ai lu plein de choses. Puis quand mon fils était très malade, mon 3e, on est allé 2 fois 1 mois voir Jean de Dieu dans le temps. Vous avez entendu parler de Jean de Dieu, John of God, qui est, en tout cas, c'est un des plus grands guérisseurs au monde pendant plusieurs années. Puis comme mon fils était en train de mourir, il a failli mourir 14 fois. Bien, puis les docteurs ne pouvaient plus nous aider. Puis les guérisseurs amérindiens, puis tous les guérisseurs qu'on a vus autour, ça ne marchait pas. Fait qu'on est allé voir ce guérisseur-là au Brésil. J'en ai appris des affaires, c'est le monde invisible-là. C'est impressionnant. Fait que quand j'ai écrit mon livre, Les pièges de l'invisible, j'avais pas mal de pratiques. Pas nécessairement, moi, de voir des choses. Je suis plus une sensible qu'une clairvoyante ou clairaudiente. Mais j'ai tellement cherché puis parlé à des gens dans ce domaine-là que j'ai vu la problématique de mal connaître les mondes invisibles puis de prendre des vessies pour des lanternes. Okay? Puis c'est Sri Aurobindo puis Mère qui ont le mieux expliqué, personnellement, ce qui ont le mieux expliqué les mondes invisibles. Beaucoup plus que toutes les autres que j'ai lues à part ça. Un peu... Je vais faire mon plate. Vas-y. Let's go, John of God, là, c'est un monsieur qui était arrêté pour trafic humain. Oui, et pour trafic d'organes. Oui, avec une fondation aussi d'Oprah Winfrey. C'est une grosse histoire qui est en train de péter. Ben oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. C'est juste que dans les médias, on commence à en entendre un petit peu parler dans les réseaux sociaux quand c'est une vieille histoire d'une vingtaine d'années, là. Oui. C'est comme parler de Mère Teresa, là. Oui, je sais.
Mais ce qu'il y a de fun, c'est que j'ai vu des choses là qui étaient inimaginables. Puis ça, c'était avant qu'il se fasse arrêter, parce que c'est sûr que maintenant, je n'irais pas le voir. Là. Il était en prison de toute façon. Mais avant qu'il soit connu en Occident, par hasard, vu que j'aime ça lire des magazines alternatifs, dans Nexus, justement, le Nexus australien dans le temps, il y avait un article sur Jean de Dieu, il y a à peu près, mon Dieu, 30 ans de ça. Puis on est allé le voir avant qu'il soit connu. J'ai vu des choses là-bas impressionnantes, vraiment, là. Puis ça m'a forcé à me poser des questions. Comment il fait pour guérir les gens? Comment il fait? Puis, par exemple, il m'a enlevé une bosse que j'avais ici. Il a juste coupé, il a enlevé la bosse, puis je l'ai vu faire à d'autres gens aussi. Il passe la main, puis la plaie disparaît. J'ai vu des personnes là-bas qui étaient aveugles, qui ont commencé à voir, puis des personnes qui étaient paralysées, qui ont commencé à marcher. C'est impressionnant, là, quand tu vois ça jour après jour pendant 1 mois de temps. Puis on est allé 2 fois, là. Mais ça ne veut pas dire que j'y donnerais le bon Dieu sans confession, parce qu'en lisant Sri Aurobindo et Mère après, j'ai compris, il servait d'entité du monde vital ou de l'astral, si tu veux le dire comme ça. Puis il leur donnait des sacrifices, il faisait plein de choses pour avoir du pouvoir, pour guérir les gens, pour que nous autres, on y baisse quasiment les pieds pour se faire guérir par lui. Puis on fournissait de l'énergie vitale aux entités du monde de l'astral ou du monde du vital que Sri Aurobindo appelle. Fait que ça m'a permis, avec le temps, de comprendre comment il faisait, comment ça fonctionnait. Puis même chose avec des gens qui font des médiums qui entendent des voix. Quand Mère, elle explique, elle dit, c'est bien beau entendre des voix. Tu peux dire que tu entends la voix de Dieu. Elle m'a dit, ça dépend de quel ciel ça vient. Okay? Effectivement. Ça peut venir de toutes sortes de... Puis plus tu vas bas plus tu es capable de rejoindre bas, bien plus c'est menteur, puis plus c'est déformé. Ça va se faire passer pour la Vierge, pour Jésus-Christ, pour ta mère, ton beau-père, ton fils que tu t'es fait avorter il y a 3 ans. C'est du tout et du n'importe quoi, là. Mais ils ont accès aux informations de notre passé que nous, tu sais, si c'est monsieur et madame tout le monde, ils ne pourront pas savoir que Mado, à 5 ans, elle a vécu telle chose. Mais les entités des mondes vitaux sont capables de le savoir. Fait que le médium, il entend l'information, puis toi, ben, tu y baises les pieds parce que tu dis, comment ça se fait? Il y a juste moi qui sais ça. Non. Ils ont accès à toute cette information-là, les entités. Il y a une question qui me trotte en tête depuis que tu as parlé des miracles que cet homme-là aurait fait. Si je regarde Jésus, que c'est selon l'histoire de la Bible, qui avait cette capacité-là de guérir les aveugles, es-tu en train de me dire que c'est la seule façon de guérir, c'est de se servir du bas astral? Non. Jésus, Bouddha, Krishna, Sri Aurobindo et Mère, ils ont fait plein de miracles aussi, là. Fait que ça dépend de quel ciel ça vient. OK. C'est juste qu'on est tellement... Sinon, là, ça va comme... tu sais, ça a toujours été dit. En fait, la Bible, c'est un beau livre de contes de fées où on raconte quelque chose qui a été dit, qui se serait passé. Il y a beaucoup de messages paraboliques à l'intérieur de ça qui a été modifié et remodifié parce qu'il y a des hautes instances à Rome qui ont décidé, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ci ou on ne peut pas dire ça. On va l'enlever, ce bout-là. On va mettre juste ça à la place. Ben oui, c'est juste assez. Puis par exemple, juste la théorie de la réincarnation était là avant, puis ils l'ont enlevée de la Bible. Juste ça, c'est énorme. Bien, c'est ça. Donc, il y a des choses que les gens ne doivent pas savoir, mais parce que s'ils sauraient, si les gens savaient ça, je pense que il y en a qui s'en serviraient peut-être à mauvais escient. Parce on dégage tous. On a tout ça, ce truc de... On peut s'auto-guérir, on peut même aider à guérir les autres juste en imposition des mains, ce qu'on appelle le Reiki. Oui, mais c'est parce que déjà, il y a quelque chose qui est incohérent là-dedans. Là. C'est parce que déjà, en partant, c'est comme si tu t'identifies à ton corps, à ton morceau de viande. Quand on parle déjà qu'il y a plusieurs corps qui se superposent, puis de tous ces corps-là, on n'est rien de tout ça.
strictement rien. Fait que si tu es vraiment dans le savoir, parce que c'est pas savoir ce qui se passe alentour, mais plutôt se savoir. Ben, c'est ça, par la sasse. À partir de ce moment-là, là, tu t'identifies plus à ton morceau de viande. Là. Non, mais à son soi-même. Ben, ton soi-même n'est pas un morceau de viande. Non. C'est une Justement, vibration. Exactement. Donc, tu sais, de vouloir guérir de maladies ou de ça, c'est pour vivre des expériences, pour vivre des chocs, pour comprendre des choses, pour se savoir. Mais le fin de tout ça, c'est pas de garder la carcasse, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Jusqu'ici, Steve, jusqu'ici, je t'aurais dit oui, OK? Jusqu'à, il y a, mettons, 100 ans. Ou en fait, jusqu'en 1956. Le 29 février 1956, Sri Aurobindo était mort en 50, OK? Mes mères étaient là jusqu'en 73. Puis le 29 février 1956, mère a dit « On a réussi, le supramental est descendu dans la matière. » À partir de ce moment-là, on est capable, avec cette nouvelle énergie-là, supramentale, on est capable de créer des nouveaux corps. Fait que pour ça, il faut faire durer ça. Fait que c'est différent d'avant. C'est un peu comme si avant, on a toujours été des chenilles, puis là, tout à coup, on a la possibilité de créer des papillons. Mais pour ça, il y a une étape intermédiaire qui s'appelle la chrysalide dans le cocon, là. Puis il faut absolument que la chenille, elle se transforme en chrysalide, qu'elle se tisse un cocon, puis que là, il faut qu'elle fasse durer ça jusqu'à temps que le papillon soit prêt. Puis c'est ça qui est en train de se passer dans nos corps en ce moment. C'est qu'en ce moment, l'énergie supramentale dans nos corps est en train de le transformer, puis on est en train de se métamorphoser à l'intérieur de nous autres. Les gens ne savent pas, là. Fait qu'il faut faire durer ça maintenant. Puis c'était pas le cas avant, mais c'est nouveau, ça. Parce que c'est une nouvelle étape qu'on est en train de créer dans nos corps. En fait, on est toutes, tu sais, comment est-ce qu'on dit ça, non? Ce que tu disais souvent, même Steve, à laquelle je suis d'accord, c'est comme ce qu'on voit, c'est comme une illusion, mais en même temps, on peut créer, on est des créateurs, donc on peut créer quelque chose d'autre. Oui. Et c'est ça, comme quelqu'un qui va guérir quelqu'un d'autre à distance, il va créer quelque chose. Il va... Ben, c'est parce que c'est pas des choses que tu vas chercher à faire de toute façon. Non, mais c'est comme si je te dirais, regarde, c'est comme si je prendrais une aiguille et un fil, puis je vais te coudre à distance. C'est un bobo. On va te refermer ça. Mais je vais imaginer quelque chose pour guérir ton corps physique, mais il faut... Ton pouvoir de création, c'est pour créer ton environnement dans quelle réalité tu veux vivre. C'est beaucoup plus large que ça. Non, c'est pas plus large que ça. Parce que tu es en train de faire de l'ingérence sur la réalité d'un autre, puis sur son expérience de vie d'un autre quand tu essaies de le guérir à distance. C'est pas que tu n'es pas capable de le faire, mais c'est de faire de l'ingérence dans son chemin. Au bout de la ligne, ce que ça donne comme résultante, c'est de nuire à son chemin. Parce que, pour pas qu'il évolue, il évolue pas par lui-même, donc il serait capable de le faire par lui-même dans ce sens-là. Oui, mais ça revient à dire, je vais essayer de tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. Non, mais c'est comme dire, je vais te donner un coup de main, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Hein? Dans un sens, c'est un peu ça. Je vais te montrer que ça se fait. À ce temps, tu sais que ça existe puis tu es capable de le faire. Bien, fais-le maintenant, tu es capable. Tu sais, c'est comme apprendre à marcher à quelqu'un, à un enfant. Il a montré comment faire. Il n'a pas appris tout seul en te regardant, puis c'est le même, ça marche. Oui. On va essayer, voir, mais tu sais, c'est surtout par imitation qu'un enfant va apprendre. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais si je passe mon temps à enlever tous les obstacles qui sont devant son chemin pour qu'il puisse marcher, il n'apprendra jamais à grimper. Il n'apprendra jamais à oser défier ce qu'il est capable de faire avec son corps. Il ne cherchera jamais à trouver ses limites si je suis toujours en train de le guérir à distance. Non, il ne faut pas toujours le faire, justement. Ben, il ne faut jamais le faire, de toute façon. Ça dépend. Ça dépend du cas. Ça dépend. Il n'y a aucun cas qui va mener à avoir besoin de faire la guérison d'un autre. Parce que l'objectif, c'est de vivre des chocs. Je ne peux pas t'empêcher de vivre ton choc parce que je vais t'empêcher que tu vives ton moment de prise de conscience. Je sais que chacun pour soi, mais il y a chacun pour soi, on peut aider à un certain moment donné. Quand ton choc sera passé, je vais être là pour t'aider. Mais je ne t'empêcherai pas de vivre ton choc.
Ah, ben c'est sûr que ça l'aide à évoluer ou à comprendre, mais il y en a qui ne comprennent pas le choc qu'ils vivent là. C'est ça, tout doit suivre son chemin. C'est ça. Patricia, tu as voulu dire quelque chose? Ça date, hein. En fait, il a parlé, il n'arrêtait pas de parler, alors je ne voulais pas le couper. Non, mais c'est en même temps, c'est par rapport à la Bible. Ce qu'elle disait, Mado, tout à l'heure, peut-être qu'ils ont enlevé des choses là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas comme un bien et un mal? Il y en a un qui veut nous faire avancer, l'autre qui veut nous asservir et puis nous freiner dans les choses. Peut-être qu'on saurait plus de choses, on pourrait plus bouger ceux qui sont éveillés. Je sais pas. Je sais pas si tu comprends, Mado. T'es pas très... En tout cas, j'ai pas compris ce que tu voulais amener comme... En fait, si on savait plus de choses par rapport à la Bible, peut-être des choses qui ont été enlevées, peut-être qu'on pourrait plus s'activer. OK, tu veux dire, ils ont coupé les bouts qu'il n'aurait pas fallu parce que dans la Bible, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on serait encore plus évolué, on comprendrait encore plus. Oui. C'est ça que tu veux dire. Selon moi, tout ce qui est permis par le divin, ça nous aide. OK. Un bout de temps, on a eu besoin de ne pas connaître la réincarnation en Occident. Ça nous a aidé à évoluer parce qu'on a fonctionné différemment. Mais là, en ce moment, la plupart des gens que je connais autour de moi, qui sont sortis de la religion catholique, ils ont commencé à lire plein de choses de nouvel âge, puis la plupart des gens maintenant acceptent que c'est une théorie qui est logique, la réincarnation. Il y a de plus en plus de gens qui croient à ces genres de choses-là ou qui laissent la porte ouverte à ça. Beaucoup de gens qui parlent, par exemple, des religions puis ils disent que c'est donc terrible, mais selon moi, les religions ont aidé beaucoup l'humanité à sortir de son état plus primitif, plus animal. Parce qu'avant, c'était le mâle dominant, un peu comme des troupeaux de chimpanzés, par exemple. Les chimpanzés, ils ont un comportement très, très semblable aux humains très primitifs. Fait que, le mâle dominant du troupeau de chimpanzés, c'est lui qui monte les femelles qui sont gravides, celles qui sont prêtes à être montées, là. Il n'y a pas d'astination, mais alors, la religion catholique, si on en prend une parmi d'autres, mais l'hindouisme puis d'autres religions aussi, ils se disent, tu as un homme, puis tu as une femme, puis vous vous mariez pour la vie. Ça a beaucoup fait avancer l'humanité que les hommes disent, tu ne baiseras pas toutes les femmes autour, tu vas baiser juste elles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas triché, là, mais ça les a forcés à ce que le mental écrase un peu le vital, le corps émotionnel, pour y dire, garde contrôle tes émotions un peu, là, puis contrôle ton besoin de monter, tu es capable de passer à une autre étape. Fait que ça l'a aidé, la religion, puis la Bible a aidé aussi, même si ça a été modifié. Mais là, on est rendu à une étape où tout est ouvert, puis chacun de nous, on prend l'information qui aide notre âme à avancer. On doit retourner encore à la pause, mais pour la dernière portion d'émission qui s'en vient, je vais avoir une question assez... pas de question, j'ai un petit commentaire à dire sur ce qu'on vient de dire, mais je vais le faire après la pause, donc restez là. Seul et unique. Chez Club Voyage Montmagny et Saint-Jean-Chrysostome, on vous fait voyager partout dans le monde. On s'occupe de nos clients, on répond au téléphone et surtout, on n'est pas plus cher qu'Internet. Sud, Europe, croisière, vous avez une idée? Nous avons les contacts. Appelez-nous dès maintenant au 88 834 3434. C'est présentement la période parfaite pour un nouveau tatouage avant l'été. Chez Paradoxe Tatouage, vous trouverez 14 tatoueurs incroyables, 2 perceurs sur place, une technicienne en détatouage laser, ouvert 7 jours sur 7. Financement disponible. Plusieurs promotions à venir. Paradoxe Tatouage, Chemin Sainte-Foy à Québec. Suivez-les sur Facebook et Instagram. Vous devez clôturer votre terrain ou votre piscine? Appelez les numéros 1 à Québec. Clôture Terrien. Pour l'intimité ou la sécurité, ils installent tous les types de clôtures. Installation clé en main, meilleur service et le meilleur prix. Clôture Terrien. L'art de bien s'entourer. La boutique Québec Streetwear est présentement ouverte aux Galeries Chagnon à Lévis. Québec Streetwear. Pour des t-shirts oversize, chemises décontractées, baggy jeans, hoodies, casquettes, sneakers, shorts, jackets et bien plus. Québec Streetwear à Lévis. Pour tes marques favorites telles que Timberland, Dickies, Levi's, Puma, Reebok. Québec Streetwear. Des vêtements haut de gamme avec logo minimaliste. C'est le style qu'il te faut. Viens voir ça. Québec Streetwear, présentement ouvert sur la Rive-Sud. Galerie Chagnon, secteur Altebouffe.
Next Drive et Les Tourneaux Service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Visitez la zone Muscle Car Classic NES Custom présentée par Brossard Performance. Les plus beaux modèles en compétition pour le Top 8 Les Tourneaux Service de pneus présenté par Silverwax. Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, NES Custom, XPN. Remorquage au clair. À Lévis, chaque geste compte. Que ce soit dans un organisme communautaire, un club sportif ou pour l'environnement, les bénévoles font la différence. Avec près de 15 000 citoyens dévoués, notre ville rayonne. La Ville de Lévis et Convergence Action Bénévole profitent de cette semaine spéciale pour dire 15 000 fois merci à ceux qui donnent de leur temps. Peu importe votre passion et votre horaire, il y a une place pour vous. Contactez Convergence Action Bénévole pour trouver une implication bénévole où vous pourrez faire du bien et être bien. Le Bar Sport Vegas, l'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas, 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Vous cherchez votre prochain véhicule? Chez Lévis Honda, c'est une nouvelle direction, une nouvelle vision, mais toujours la même passion pour la qualité et le service. Découvrez plus d'une centaine de véhicules neufs et d'occasion en inventaire. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. De nouvelles options chaque semaine. La vôtre vous attend peut-être dès maintenant. Facile d'accès à seulement 10 minutes des ponts. Pas besoin d'aller loin pour trouver le véhicule idéal. 5035 rue Louis H. Lafontaine, Lévis, à 10 minutes des ponts. Lévis Honda, l'expérience qui fait la différence. Imaginez votre espace extérieur de rêve. Maintenant, réalisez-le facilement avec Brick Concept à Lévis. Pourquoi nous? Parce que nous sommes le plus gros distributeur d'aménagement paysager de l'Est du Québec. Choix, inspiration, confiance et rapidité. C'est Brick Concept. Un inventaire énorme dans le plus grand magasin spécialisé. Une salle de démonstration gigantesque pour voir les possibilités. 43 ans d'expertise à votre service et une livraison ultra rapide. Tout ce dont vous avez besoin, des conseils d'experts aux matériaux de qualité, c'est chez Brick Concept. Ne cherchez plus ailleurs. Venez nous voir à Lévis. Brick Concept, l'excellence pour votre extérieur. CJMD, l'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Oui, j'avais pas ouvert mon micro, ça va bien. Hey, tout ça, cette discussion-là m'amène à questionnement. Parce que tantôt, Steve, tu parlais que tu savais comment est-ce que ton enfant voulait s'appeler parce qu'on te l'a fait ressentir, on te l'a dit. Il y a un commentaire de Louise Fontaine qui dit aussi, moi, quand j'étais enceinte de mon 3e, je lui ai demandé comment il voulait s'appeler. La nuit même, à la demande, j'ai rêvé à un beau ciel bleu avec des beaux nuages blancs entre lesquels un avion a écrit en blanc et en lettres attachées « Gabriel ». Fait qu'elle a eu sa réponse la nuit même. Ça revient à dire, pour moi, que la réincarnation, c'est confirmer que ça existe et qu'on vient de l'astral. Et qu'on traîne dans l'astral en partie, puisqu'on vient parler à ceux qui sont vivants. Tu comprends-tu ce que je veux dire? On vient capter les messages dans l'astral à quelque part. Donc, notre âme voyage. C'est sûr que ça passe par l'astral, là. On vit dans un monde physique qui est totalement astralisé. Et là. Voilà, c'est ça. C'est sûr que, même si on a l'impression que c'est l'astral qui domine, l'astral n'a pas plus d'emprise que ce que l'éthérique permet de faire. Non, parce que l'objectif est notre évolution mentale. Là. Oui. C'est ça l'objectif. Là. Tantôt, Honorine parlait de bien et de mal. Ça, c'est le monde de dualité. Là. Le bien et le mal n'existent pas. Là. Le seul bien et mal qui existe, c'est par rapport à ton point de référence. Parce que ce qui est bien pour toi va être mal pour un autre et vice-versa. Mais la réalité des choses, c'est que ce monde de dualité-là est là pour provoquer des chocs, est là pour épurer ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne nous représente pas, ce qui fait qu'on n'est pas, c'est pas nous autres.
Tu sais, on s'identifie à tellement de choses. On s'identifie à notre travail, on s'identifie à notre patrie, on s'identifie à notre couleur de peau. Ça, c'est toutes ces choses-là que le système nous maintient dans des divisions. Ça, c'est en dehors de parler aussi des noms de famille, des lignées, de ci, de ça. L'objectif dans tout ça, là, c'est de se défaire de toutes ces poubelles-là. Parce que ça ne nous appartient pas. Ça fait partie de l'ancien monde. C'est pas nous autres, ça. Ça, c'est ce que nous ont imposé pour donner une cohésion, pour donner une façon de manipuler les masses, pour les amener, pour empêcher le troupeau de s'entretuer. Puis quand c'était le temps de s'entretuer, mettons, pour un rituel, dans leur façon de voir les choses, ben ils le faisaient. Mais l'objectif, c'est de se défaire de tout ça, là. Se défaire de ce que représente l'ancien système. Moi, je l'ai bien compris depuis au moment du virus, quoi. Hein. Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu tellement peur. Je suis descendue tellement bas. J'étais toujours seule avec moi-même. Mais tout d'un coup, je suis remontée et puis j'étais quelqu'un d'autre, carrément. Et je trouvais qu'il y avait plein de choses qui servaient à rien, que c'est plus simple. Il y a plein de choses qui sont simples sans se casser la tête. Bon, bien sûr, à part les choses du gouvernement. Mais ouais. C'est de l'extérieur pareil. Ouais, c'est de l'extérieur, mais autrement, tu sais, au fond de toi-même, plus se casser la tête, accepter les choses qui viennent et puis pas s'en faire. Moi, il y en a beaucoup qui, surtout une, si elle m'entend, elle va se reconnaître, qui m'a dit « T'as beaucoup changé, je te reconnais plus. » Mais oui, mais c'est moi, là. C'est vraiment moi. C'est tout ce que je veux dire. Vous êtes qui, vous? Je vous connais pas. Vous êtes qui, vous? Mais tout ça pour dire que, oui, effectivement, si on vient de l'astral, on traîne dans l'astral dans un certain sens, mais il y a des enfants qui sont capables de se rappeler de leur ancienne vie en bas âge. Mm-hmm. Et ça, je ne sais pas, mais que ton garçon parle, là, je serais curieuse de savoir si, à un moment donné, s'il peut arriver et dire « Moi, j'étais pilote d'avion. » Hey, s'il t'envoie, il y a une affaire de même. Là. C'est pas la première fois qu'un enfant va dire ça. J'ai été un musicien très connu. Hey, t'imagines-tu la réincarnation de Mozart? Le jeune a 4 ans, 3 ans, puis il se met à... puis qui joue des partitions sur un piano que... Hey, attends un peu, t'es pas juste un génie, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Tu t'es ramené avec une mémoire, puis tu as reparti ta vie telle quelle. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez dans le sens que je m'en vais, j'imagine, Mado? Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que plus on comprend la réincarnation, plus on comprend l'être humain, on a des morceaux, hein? On a un corps vital, ce que vous appelez l'astral, c'est ce que Sri Aurobindo il appelait le vital. Bien, il y a un corps qu'on forme, qui est capable d'aller explorer les mondes vitaux. Quand on rêve la nuit, certains rêves qui sont très marquants, très colorés ou très pleins d'aventures, ces rêves-là, c'est notre corps vital ou une partie de notre corps vital qui va vivre dans certains mondes. Il y a un corps mental aussi, puis le corps mental, il peut aller dans des mondes mentaux quand on dort ou quand on est en méditation ou des fois, on est juste comme en train de rêvasser un peu. Puis ce corps mental-là, il peut aller explorer des mondes mentaux, mais il y a aussi des mondes spirituels. Donc, quand on est plus avancé, puis qu'on a, à travers plusieurs vies, on a développé la possibilité d'avoir des corps qui explorent différents mondes spirituels. Je vais vous montrer un dessin. Sri Aurobindo, il expliquait, Mère aussi, elle expliquait certains mondes. Tu sais, il y a un dessin ici, voilà, que j'ai. C'est un dessin que j'ai sur mon site aussi. Oui. Où est-ce qu'on voit que l'être humain, il y a beaucoup de chakras. Il n'y en a pas un que 7, hein, il y en a 2 en dessous, le subconscient, l'inconscient. Il y a les 7 qu'on connaît, mais il y en a d'autres au-dessus de la tête aussi. Donc, quand on parle de l'astral, selon moi, c'est un terme un peu galvaudé parce qu'on parle des mondes invisibles, tu sais. Mais des mondes invisibles, il y en a une infinité. Fait que selon notre développement ou le développement de notre âme, on est capable d'aller visiter des mondes différents. Quand la personne meurt, ben, il y a des morceaux de nous autres qui durent un peu plus longtemps. Fait qu'un enfant, par exemple, il se souvient de sa vie antérieure, c'est pas nécessairement lui, ça. Ça peut être un morceau de quelqu'un qui est mort, qui est rentré dans lui un bout de temps, puis qui s'exprime à travers l'enfant. Fait qu'il n'y a pas juste une réponse.
la réincarnation, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense parce que l'être humain est beaucoup plus complexe puis il y a beaucoup de morceaux. Je ne sais pas si les gens, j'aimerais ça faire un parallèle avec un film. Je ne sais pas si les gens ont déjà écouté le film qui s'appelle Mickey 17. Non. Le personnage principal, il veut s'en aller sur une autre planète et pour être sûr qu'il va être pris, ben, il a décidé de signer pour être un expendable. C'est-à-dire que c'est lui qui va être envoyé pour les missions suicides. Parce que dans ce cas, lui, dans son contrat, ce que ça dit, c'est que s'il crève, ben, ils vont enregistrer sa mémoire et ce qui représente lui, puis ils vont réimprimer un corps, puis ils vont réinjecter son... Ouais. Donc, ce qui est présenté là-dedans, là, c'est que pour être capable de réimprimer un corps, ils utilisent, dans le fond, toutes les matières qu'ils ont recyclées dans un système, puis ils réimpriment le corps à partir de là. L'image que je veux présenter à travers tout ça, là, c'est comme dire qu'il n'y a pas plus de cellules qu'elle n'a toujours eu dans le monde dans lequel on vit. Puis à chaque fois, vous êtes un amalgame de ces cellules-là qui ne sont pas toutes à vous, nécessairement. Ils ont-tu fait à croire qu'il y avait des vierges qui les attendaient de l'autre bord? Non. Ben, dans le contexte du film, c'est plus dramatique que ça. C'est là. un peu ça, là. Mais c'est vraiment, ça mais me fait penser on à est ça. fait, on est fait de bien des morceaux qui n'ont pas rapport à nous autres. Puis que c'est pas nous autres. Puis des fois, on s'identifie à ces affaires-là. Hey, c'est l'ancienne vie qu'on a vécue. Puis au bout de la ligne, c'est peut-être de la grosse bullshit. Exact. J'aime bien son exact. Ça clôt la discussion. Exact. Ben, ça me fait penser, il y a un article que j'ai écrit. Sur mon site, j'ai plein d'articles. Hein? Il y en a des longs, là. Il y en a un qui s'appelle L'homme invisible, où est-ce que j'ai résumé, tu sais, je ne vous ferai pas lire les 60 livres de Sri Aurobindo et Mère, là. J'ai résumé leur explication des morceaux de l'être humain dans cet article-là qui s'appelle L'homme invisible. Puis il y en a un autre juste après qui s'appelle L'esprit, l'âme et la réincarnation, où je résume un peu ce qu'ils ont expliqué là-dessus. Fait qu'on voit comment... Mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne se connaît pas, puis qu'on est fait d'un paquet de morceaux. Fait qu'on pense que, tu sais, quand je dis, moi, c'est ma dos sauvée, qu'il y en a juste une. Non, il y a plein de morceaux. Puis c'est un peu... On a tous le problème des personnalités multiples. Tu sais, c'est un peu comme si on était... J'ai un dessin que j'utilise dans un de mes livres où est-ce que j'ai dessiné un autobus avec des personnages en dedans. Oui, j'ai vu. C'est ça. Fait que de temps en temps, ben, il y a un personnage qui pousse le gars en arrière de la roue de l'autobus, puis il prend sa place. Mais c'est le même autobus. C'est le même autobus. Fait que tu penses que c'est encore toi, mais c'est un autre morceau qui prend la place. Ce qui fait qu'un jour, je peux dire, bon, ben là, je me mets à diète, puis je commence à m'entraîner. 3 jours après, je mange comme une défoncée, puis j'arrête de m'entraîner. Ben, c'est des morceaux différents. C'est pour ça que je me comporte différemment d'une fois à l'autre. Mais ça, c'est jamais mon âme, c'est toujours des morceaux d'ego. Ce que j'appelle moi, c'est toujours des petits morceaux qui prennent la place puis qui chicanent pour savoir qui c'est qui va pouvoir contrôler l'autobus. Puis à un moment... C'est pour ça qu'on ne te reconnaît pas... Patricia? Oui. Tu as changé de passager. C'est ça, hein? C'est le conducteur qui a changé. Mais ouais, aussi... Le but, c'est d'enlever toutes ces autres personnalités-là, puis de prendre l'âme, puis de la mettre en avant. C'est ça que Sri Aurobindo appelle la première transformation. Il dit qu'en ce moment, l'être humain, on est au sein d'une triple transformation. C'est ça, pour ça que mon site s'appelle tripletransformation.ca. Puis la première transformation, c'est que l'âme apprenne le contrôle de l'autobus, puis qu'elle mette tous les égos dehors. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Je suis en train de mettre l'image. L'âme est complètement à la fin, là, complètement au fond. Là. Puis si on voit les entités, il y a un extraterrestre qui se pogne en arrière, puis il y a une entité au-dessus, puis il y en a une en dessous. Ça, c'est des entités extérieures qui essayent de contrôler, de s'agripper, puis de nous contrôler à travers nos personnalités égotiques. Parce que c'est l'ego, c'est des personnalités égotiques qui ouvrent la fenêtre pour les faire rentrer. Bien, je trouve que l'image, elle est très, très bien parlante d'elle-même. Une image vaut 1000 mots qu'on dit, mais ça représente pas mal ça. Tu sais, toutes les entités, les petits parasites là, qui nous suivent partout. Oui. Que c'est notre partie, chacun nos parties de pixels qui sont éparpillées, comme tu as dit tantôt. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je dis « j'ai décidé », c'est qui parle dans l'autobus? C'est qui, ce jeu? C'est ça, exactement. Fait qu'en fait,
on arrive à une étape où il ne faut plus qu'il y ait de je, moi. Il faut qu'il y ait quelque chose là qui se sent en connexion avec le divin, puis qui joue un rôle pour le divin, mais qui ne dira pas moi, je. Mais c'est un apprentissage assez intense. C'est pas évident à apprivoiser ce type de... T'as juste à lâcher prise. C'est ça. C'est de s'ajuster, justement, et de vivre le moment présent aussi. Si. C'est ça que je dis, intellectualiser les choses, parce que je suis un gars très intellect. Pour ça, je le dis qu'on essaye de comprendre la méthode, la technologie, de comment que ça marche, dans quelle étape il faut faire les choses. C'est de l'esti de bullshit. Laisse-toi aller. Arrête de te casser le bessic. Prends une grande respiration, là, puis vis ton crise de moment présent. Les 2 pieds sur terre. Ce que tu as besoin de voir se trouve déjà en avant de toi. Ce que tu as à vivre, tu es déjà en train de le vivre. Puis si tu t'attends à gagner le million, puis aller pogner ton pina colada sur le bord de la plage, là, t'es pas dans la bonne vie. Parce que tu es là pour vivre la mer tant aussi longtemps que tu te sais pas toi-même, que tu n'auras pas appris qui tu es réellement. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à découvrir ta vraie identité. Ouais. Une des choses que Mère mentionnait qui était le plus important, c'est la sincérité. C'est que le problème, c'est que je dis, moi, telle affaire, mais je me mens tout le temps. Je dis, ben oui, ben là, je vais faire ça aujourd'hui parce que je le mérite. Fait que je me mens tout le temps. Donc, je ne suis plus capable d'avancer parce que je suis face à mon propre mur de mensonges intérieurs. Fait que Comme celui qui va dire, il me semble, je boirais un verre de vin, ça se fête, ça. Je veux... Exactement. C'est parce que, dans le fond, c'est notre corps, notre ego, notre... Oui, mais des choses aussi fondamentales que, il faut que je baisse parce qu'un homme, ça baise, ou il faut que je me maquille pour avoir la cute. Tu sais, c'est les programmes animaux qui sont là. Pour sortir de l'animalité, il faut les voir, les programmes. Tu sais, des affaires aussi faciles, Carole, que de dire pourquoi les femmes se mettent du rouge à lèvres, ces lèvres. Bien, c'est pas compliqué. En biologie, on le sait, là. Une femelle, chevreuil, par exemple, j'ai étudié, j'ai fait une thèse sur le comportement du chevreuil, du cerf de Virginie. Puis, quand la femelle est prête, puis qu'elle veut se faire monter, bien, sa queue remonte, elle fait ça, comme ça, là, OK, comme nous autres, elle se dandine le derrière, comme nous autres, quand on est avec des talons hauts, ça fait dandiner le derrière. Quand on met du rouge à lèvres rouge, ça imite la vulve rouge et enflée qui montre au mâle que je suis prête. Puis quand on monte nos seins et on les rapproche, ça rappelle le moment où est-ce que quand l'humain, dans le temps, les humains se montaient par en arrière, hein, comme les animaux font. Fait qu'un homme qui voit 2 seins, puis qui voit une bouche au-dessus, il ne peut pas faire autre chose qu'allumer parce que là, il voit 2 fesses puis la vulve rouge et enflée. Fait que tous nos comportements sont animaux puis basés sur des choses qu'on ne voit même pas à l'intérieur de nous autres. Quoi, qu'il y en a qui se remontent les seins justement parce qu'ils sont tannés d'avoir des bleus. Si genoux, on remarque, là, je dis ça même à la base. Tu sais, je veux dire, attends un petit peu, vas-y, qu'est-ce que tu as dit, Donald? C'est une émission 3X, ça? Non, c'est sur la sexualité, c'est pas 3X. C'est vraiment, c'est nature. Savoir pour les hommes aussi, il y a des choses. Les hommes, ce qui allume les femmes, c'est des hommes avec des épaules carrées, très larges. Ben oui. Puis avec un pénis, un gros pénis. Alors, je me souviens une fois, je restais à Ottawa, puis j'étais allée à une place pas loin du Parlement, OK? Puis j'attendais une de mes copines, puis comme j'attendais, je voyais des femmes puis des hommes passer, puis qui travaillaient au gouvernement. Les hommes étaient tous habillés avec des complets foncés, avec des grosses cravates, puis les femmes étaient toutes habillées avec des robes, puis se promenaient avec leurs talons hauts, tu sais. Pour le paraître. Puis là, je regardais les hommes, j'ai dit, ouais, c'est vraiment différent, c'est très, très, c'est toujours la même silhouette tout le temps. Toujours les épaules larges en V, puis la grosse cravate. Puis là, je dis, ah ben oui, l'homme bâti, puis la grosse cravate, c'est le pénis en érection. Puis si tu regardes une cravate, ça ressemble à ça. Puis il y a même des gens qui ont fait des études pour voir quelles cravates étaient pour allumer. Le terrain de jeu est dirigé là. C'est là. La cravate parle. Je peux très bien lancer celle-là. Là. La symbologie de la Vierge, Marie, c'est une représentation de la vulve de la femme.
Sa tête, c'est exactement ce qu'on dit rouler la bille. Tu as juste à pogner la tête de la Vierge Marie. Là. C'est ça que ça représente. Oui, je pousse loin, mais c'est quand même ça la symbologie. À un moment donné, il faudra bien faudra bien l'entendre, la vérité, à un moment donné. Là. Ouais. C'est comme parler de Jésus qui marche sur les eaux. Là. On appelle ça the sun, le soleil qui se lève. Donc, il marche sur les eaux, plus il se lève. Oui. Moi, je suis capable de marcher sur les eaux. Je vois dans les cimetières, c'est plein en dessous de mes pieds. Je le dis à la blague. Mais je suis obligée de terminer avec cette blague-là parce que l'émission est finie là. Elle est finie, oui. Déjà. On va devoir se reprendre. Ben oui, comme je disais au début d'émission, il y a tellement de trucs de ce dont tu parles. Les prochaines fois, je pense qu'on va en cibler carrément parce que ben, on va se mettre un... C'est ça. Au moins, les gens ont appris à te connaître aujourd'hui. C'était une introduction. C'est ça, c'était une introduction. Ben, vous regarderez sur mon site tous les articles que j'ai. Vous en choisirez un des sujets qui vous intéresse, puis on parlera de ça. D'accord. Ben, merci d'avoir été là, Mado Sauvé. Merci infiniment. Ce fut très agréable et intéressant. Merci aussi à Donald Pouliot qui est venu tantôt à l'émission pour parler avec justement Patricia. On a discuté en début d'émission et merci aussi de votre interaction au cours de l'émission. Et c'est ça, on se dit à la prochaine semaine pour une autre émission qui va être avec... Monsieur Galadard. Eh oui, Louis Galadard. J'ai hâte en tabarouette. Oui, Louis Galadard la semaine prochaine. Mais là, on s'en va avec l'émission de l'AQU. Il était absent la dernière fois parce que c'était des vacances pour l'AQU. Donc là, ils reviennent, ils sont là. C'est leur émission aujourd'hui, donc ne manquez pas ça. Ça va être très intéressant. Il y a des témoignages très, très intéressants à entendre à leur émission. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite une belle semaine à vous tous et toutes. Et on se revoit. Bye. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye. This is DJ E.